bonsoir à toutes et à tous. Ici Dan, Sileus Network Radio. Très content de vous avoir, je veux dire vous entendre, non, c'est vous qui m'entendez. Très content de vous avoir avec nous ce soir, en ce vendredi 8 mai 2026. Nous célébrons jour férié, je pense que ça fait du bien pour celles et ceux qui ont pu en profiter. Ne serait-ce que rester et chiller un peu à la maison, ça fait du bien. D'être tranquillement posé, soit siroter une bonne boisson, un bon repas, un barbecue, ou tout simplement se reposer. Des fois, il faut savoir arrêter. Et c'était un vendredi juste avant Shabbat, ça fait du bien. Donc voilà, on espère que vous allez bien. On rappelle que le 8 mai est la journée française de commémoration de l'armistice de 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin officielle de l'Allemagne nazie, entre guillemets, guerroyante, qui a fait tant de mal à la population européenne. On parle de 6 millions de mémoires de juifs aussi exterminés. Pas rien. On parle de peuples décimés. Hein, en Europe, ça a été très dur pour la France, avec la France libre qui a résisté, mais la France occupée. Une réalité. Voilà. En gros, pour dire l'état de l'Europe il y a 80 ans. C'était très compliqué, mais on est là, par la grâce de Dieu. Ça aurait pu être la fin du monde, mais pourtant Dieu en a décidé autrement. Nous sommes encore là aujourd'hui. Et lorsque l'on voit tout ce qu'il nous reste à faire, toutes les parties du monde qui n'ont pas entendu ce beau message de la bonne nouvelle de l'évangile, on se dit que nous sommes, j'ai envie de dire, investis d'une mission qui est celle de parler tout simplement à celles et ceux qui sont autour de nous. Voilà, merci à toutes et à tous. Bravo à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Ce soir, on va parler d'hérésie, d'apostasie dans l'église des derniers temps. Donc ça doit nous parler tout ça. Alors ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir une millième fois le pasteur Jean-Marie Cheffrier, avec qui on a l'habitude de collaborer dans notre émission Parlons Escato. Les mardis soirs. Voilà. Et ce soir, on va aborder avec lui une thématique des plus importantes. Hein. C'est un constat, j'ai envie de dire que ça va être presque très factuel, plus que prophétique. Parce que bon, vu tout ce qui se passe aujourd'hui et l'explosion des réseaux sociaux, notamment avec l'IA, est en train de mettre en lumière énormément de carences, de lacunes, de bonnes choses aussi, disons-le, au regard de nos églises. Mais aujourd'hui, on va parler hérésie, apostasie. Alors, ce sont des mots qui font un peu médiévaux, qui font médiéval, pardon, et pourtant, qui n'ont, j'ai envie de dire, presque jamais été autant d'actualité. Cher pasteur Jean-Marie, comment allez-vous? Bonsoir, cher frère. Écoutez, par la grâce de Dieu, je vais bien, Ok. autant que possible. Ça va, ça va. Non, non, mais tout va bien, tout va bien. Faut, il faut aller de l'avant, il faut être positif, il faut, voilà, ne pas trop se soucier. On voit bien que le monde a une drôle de façon de tourner. Oui, Enfin, nous allons dans le bon sens, même si lui va dans le mauvais sens. C'est pas grave. Nous sommes accrochés au Seigneur, et c'est le plus important, quelles que soient les situations, qui sont pas toujours faciles, c'est vrai. ouais. Même en tant que chrétien, on peut subir quand même des difficultés, des avanies, des moqueries, des déconvenues, mais enfin, ça fait partie de la vie chrétienne. Je pense qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve, sans obstacle, sinon c'est pas une vie chrétienne. Tout à fait. Bon. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la vérité, crûment dit, c'est la vérité, c'est comme ça, et nous devons avancer avec. Alors ce soir, on a le grand plaisir, on va parler prophétie, mais je le disais tout à l'heure, on va être devant aussi l'évidence des faits. L'évidence des faits de nos églises aujourd'hui, et je rappelle qu'on ne parle pas de dénomination ce soir, hein. C'est pas le sujet. On parle de la réalité dans l'église, voilà, avec ces différentes dénominations, mais l'Église, en tout cas celle qui croit en Christ, on va dire ça, et celle qui se prépare à le recevoir, on va parler d'hérésie, d'apostasie. Mais enfin, j'ai envie de dire, parfois, lorsqu'on dit hérésie, apostasie et Église, on a l'impression qu'on fait presque un pléonasme, hein, parce que quand on voit certaines choses, certaines dérives, je vais très loin dans ce que je dis, mais c'est quand même assez choquant de voir certaines choses, même si, et disons-le aussi, je pense qu'on le dit peut-être pas assez, il y a des choses qui vont bien aussi dans les églises. Il y a des gens, il y a de vraies rencontres, des gens qui rencontrent Christ, vraiment. Il y a des gens qui aiment servir leur Dieu, il y a des gens qui sont profondément engagés, et c'est très bien.
de ça aussi. Mais assez tristement, malheureusement, on se rend compte que bon, on parle de sainte doctrine, on parle d'hérésie. Enfin, j'ai l'impression que c'est une très grosse confusion. J'ai l'impression que Babylone est plus dans l'Église que dans le monde. Un propos introductif, je dirais ça, cher Jean-Marie. Et ce soir, sous quel angle vous allez nous parler de ces hérésies, cette apostasie qu'il y a dans l'Église des derniers temps, celle que l'on vit, parce que de tout temps, j'ai envie de dire depuis Christ, on se dit qu'on est l'Église de la fin des temps. Donc, qu'est-ce qui fait de nous plus celle de la fin des temps qu'autre chose? Ce que vous dites est exact. L'Église des derniers temps, elle a commencé en acte des apôtres, de toute Mhm, façon. tout à fait. On est bien conscient. Mhm, Parce que dès le début, l'Église a déjà dû faire face à déjà des combats, des hérésies, à des divisions. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, vous verrez bien que l'Église naissante aussi était fragile déjà, sauf que euh, les apôtres étaient pleinement engagés dans cette mission qui était la leur, et Dieu sait si leur mission était dure, même si on nous dit au début de la prédication de Pierre, il y avait 3000 âmes sauvées, puis après 5000 âmes sauvées, effectivement, parce que il fallait bien que l'Église commence d'une certaine façon. Donc le Saint-Esprit, qui venait juste d'être dispensé à la Pentecôte, avait déjà commencé son œuvre, hein, cette grande moisson d'âmes. Mais tout cela ne va pas sans douleur, puisque déjà il y avait des persécutions. Et les apôtres eux-mêmes ont déjà fait l'objet de persécutions, de mise à l'écart, de critiques. Donc c'est pour vous dire que l'Église de tout temps a été, j'allais dire, vilipendée, a été persécutée. Mais elle a aussi toujours fait l'objet d'hérésie, c'est-à-dire vous avez toujours des éléments qui viennent s'infiltrer dans l'Église pour répandre des fausses doctrines, pour répandre des idées qui sont totalement contraires à l'enseignement apostolique. Donc ce n'est pas nouveau. Et je dirais aujourd'hui, et nous en parlerons tout à l'heure, que les choses ont empiré à ce titre. Elles ont empiré. Ceci étant, je ne suis pas là pour jeter l'anathème contre l'Église, hein, c'est pas ça, c'est pas mon but. Sûr. Puis ça n'aurait aucun intérêt. Et non. Mais comme vous dites, nous ne sommes pas là pour parler de dénomination, ça c'est un sujet à part. Mais il est vrai que aujourd'hui, on assiste à des choses absolument invraisemblables dans l'Église, dans les églises. Mais vous savez, ça n'a rien d'étonnant en soi. Ça n'a rien d'étonnant parce que plus nous approchons de l'échéance finale, et plus Satan se déchaîne contre l'Église. Mhm, Son but, c'est quoi? C'est d'en emmener le plus grand nombre avec lui, dans la perdition. mhm. Et j'avoue, malheureusement, qu'il réussit quand même assez bien son travail. C'est pas pour lui jeter des fleurs, loin s'en faut. Mais le problème, c'est que, et vous le disiez bien tout à l'heure, le manque d'enseignement dans l'Église. C'est une carence cruelle. Mhm. Je remarque, parce que moi-même, j'officie aussi dans une assemblée chrétienne, donc c'est un peu comment ça se passe. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans des assemblées. Donc je vois que au fil des années, mais les enseignements deviennent de plus en plus creux, de plus en plus vides. On ne parle plus de choses essentielles à la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Ouais, Il faut les caresser dans le sens du voilà, poil. c'est Il ça, faut éviter qu'ils fuient l'église parce que vous comprenez, il y a toujours un intérêt caché derrière. bien sûr. Conséquent, alors certains serviteurs de Dieu sont directement responsables de ça, mais je dirais les fidèles aussi, Ah oui. les fidèles aussi, parce que les fidèles ne sont pas sages, ils ne font pas de recherche personnelle, ils s'en tiennent à ce qu'on leur dit et ils prennent tout pour argent comptant, sans vérifier si ce que l'on prêche est conforme à la saine doctrine de Christ, à Mhm, l'évangile de Christ. mhm. De là viennent les hérésies. Alors, si vous voulez, on va commencer quand même un tout petit peu par donner quelques notions pour nos auditeurs, peut-être qui ont besoin d'entendre certaines choses précises, plus précises sur l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Ça vient du grec apostasia, qui signifie abandon, défection, départ, révolte ou rébellion. En fait,
d'une façon générale, c'est l'abandon public de la religion que l'on pratique. Et on l'associe bien sûr à la foi chrétienne. Bien. En ce qui concerne, dans notre contexte. Hérésie, hérésie, ça vient aussi du grec, hérésis, qui signifie choix. En fait, on parle d'hérésie déjà dans l'Antiquité, mais c'était pas forcément d'une façon péjorative. En fait, dans l'Antiquité, l'hérésie désignait une école de pensée philosophique choisie librement. Mais petit à petit, dans le contexte du christianisme, ce concept d'hérésie a été chargé d'une connotation péjorative et va donc désigner des doctrines qui remettent en cause les dogmes de l'Église. Et commencer par l'Église catholique. Là, on parle aussi d'hétérodoxie. Hétérodoxie est en opposition à ce qui est orthodoxe. Orthodoxe, ortho, droit, doxa, doctrine, etc. Et d'une façon générale, on qualifie d'hérétique celui ou celle qui professe ou qui pratique des choses qui sont considérées comme déviationnistes par rapport à une religion quelconque. Et ça, c'est une règle générale, qui n'est pas propre à une dénomination en particulier, mais qui est propre à, je dirais, toutes les dénominations, quelles qu'elles soient. Un hérétique, c'est celui qui prend un chemin contraire, qui prend un chemin inverse. Vous voyez? Mais ce qui était valable pour l'Église catholique, romaine, si vous voulez, l'est encore bien davantage pour l'Église de Christ. Quand on considère que le catholicisme romain tel qu'il existe depuis Constantin, hein, et son fameux édit de Milan de 313, eh bien, elle est déjà une gigantesque hérésie par rapport à la doctrine biblique. Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, quand on parle de la papauté en soi est déjà une hérésie. Dites-moi un peu où parle-t-on de pape dans la Bible? Nulle part. Absolument nulle part. Il est considéré dans l'Église romaine comme le chef de l'Église romaine. Suprême, ouais. Alors que pour nous, le chef de l'Église, c'est Christ. C'est Christ. Bien. Sûr. Mais alors, d'où vient cette déviation? Eh bien, le chef de l'Église romaine, donc le pape, se considère, et s'est toujours considéré, se réclame encore de l'apôtre Pierre, dont il serait le digne successeur. Le trône de Saint-Pierre, oui, tout à fait. Et tout cela en utilisant d'une façon erronée un seul verset, un verset biblique qui est que l'on retrouve dans le fameux dialogue entre Jésus et Pierre en Matthieu 16, verset 18, que je vous cite. Après que Pierre ait reçu la révélation surnaturelle que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, voici ce que Jésus lui dit. Moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais si on lit ce verset en grec, cher ami, le nom Pierre se dit Pétrus, n'est-ce pas? Et la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église, qu'on peut aussi dire le roc, ça se dit Pétra. Il y a eu donc une confusion, je dirais même volontaire, entre les deux mots. Et ça, c'est une hérésie. Ah, bien sûr. Ah oui, oui. L'église n'a jamais été fondée sur un homme. Cette espèce de jeu de mots, si vous voulez, l'église romaine l'a reprise à son compte pour se justifier quant au fameux trône de Pierre. Alors, je peux me permettre de vous arrêter. Parce que là, on a une punchline, cher Jean-Marie. Là, vous êtes en train de nous dire, ce soir, que la base de la papauté est hérétique, en ce sens qu'elle se fonde sur une mauvaise traduction, ou une traduction biaisée, ou un lien confus de traduction entre Pierre, Pietrus, et Petra, Pierre, en grec, enfin, en gros, qu'il y a eu un schmilblick, oui. Le roc, il y a eu un jeu de mots qu'on a plus ou moins poussé dans un sens pour mettre en place quelqu'un sur le fameux trône de Saint-Pierre jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ça vous paraît peut-être invraisemblable, mais vous savez que la Bible a été interdite aux chrétiens hein, jusqu'au 19e siècle. Tout à fait. La messe était dans la table. Prêtres, seuls le clergé avait autorité sur la Bible de façon à l'interpréter à sa guise. Tout à fait. D'où l'erreur monumentale. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut
dans différentes traductions. C'est vrai. C'est vrai. Et que je sache, parce que moi-même, j'ai fait partie de l'Église catholique pendant près de 30 ans, mais on a toujours considéré le pape comme étant le successeur de Pierre. On a même prétendu que le tombeau de Pierre se situait sous la basilique Saint-Pierre de Rome, etc. Mais vous comprenez comment ça va loin, ces choses-là. Qu'à partir d'une seule phrase, Bien sûr. on peut bâtir tout un édifice complètement hérétique et apostat. Ben, cher Jean-Marie, ce que vous dites est Oui. extrêmement important. Parce que, enfin, et c'est pour moi d'autant plus d'actualité avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous prend des bouts de prédication, on vous prend des bouts de méditation avec des bouts de versets que l'on emmène dans tous les sens sans aucun fondement réellement biblique. Et après, on va prendre ça pour une vérité et vous allez avoir, permettez-moi l'expression, quelqu'un qui va avoir la révélation en disant oui, c'est la vérité. C'est comme ça que ça doit être pour tout le monde et on va créer notre église avec ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 30 000, près de 20 ou 30 000 dénominations chrétiennes avec une seule et même Bible. Comment on peut expliquer ça? Enfin, il y a un truc qui me dépasse quand même là. C'est très simple. On peut expliquer ça par le fait que déjà, c'est vrai qu'il y a des multiplicités de traductions de la Bible. Il y en a qui sont plus ou moins, bon, en conformité, je dirais, avec les textes originaux, qui sont quand même en araméen, en hébreu. Mhm. Voilà. Ouais, il y a une traduction grecque du Nouveau Testament, mais à l'origine, le Nouveau Testament était aussi écrit en araméen. Bien. Donc déjà, il y a confusion par rapport à la langue originale de la Bible. Il y a eu des traductions qui ont été faites, qui sont plus ou moins justes, plus ou moins proches. Mais c'est surtout, le problème, c'est le gigantesque orgueil de l'homme qui prétend à lui seul connaître la vérité. Tout à fait. Tout Et à fait. partir d'un seul verset pour en établir une doctrine, une vérité, voire bâtir une assemblée autour de ça, mais j'allais dire, c'est la pire des choses qui puissent se produire. C'est mener les gens à la perdition d'une Bien sûr. façon, j'allais dire, presque consciente. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout Vous à fait. comprenez ça? Bien sûr. Or, l'église de Christ, c'est pas quelque chose de visible. C'est pas un Mhm. bâtiment. Elle ne se part pas de luxe, elle ne se part pas de titre, elle ne se part pas d'aucune prérogative quelconque. Elle est quoi, l'Église de Christ? Elle est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, fidèles au commandement, remplis du Saint-Esprit, et qui vont travailler pour le royaume. Ce sont des disciples et non de simples croyants. L'Église aujourd'hui, elle est remplie de simples croyants. Bon, je suis désolé, c'est pas le fait d'être croyant qui nous envoie au ciel. Vous comprenez ça? C'est vrai. C'est très Ce n'est juste. pas le fait d'appartenir à une dénomination aussi intéressante soit-elle qui nous envoie au ciel. Bien sûr. Ce qui nous envoie au ciel, c'est d'être de véritables disciples, qui vont eux-mêmes former des disciples, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ne cherchent pas la gloire des hommes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu recherchent la gloire des hommes. Mhm. Et le problème aussi, c'est que beaucoup de chrétiens, de croyants, leur donnent cette gloire. Ils font exactement ce que l'apôtre Paul décrit dans sa première lettre, dans son épître aux Romains au début. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Ouais, malheureusement. Et l'Église aujourd'hui, elle veut attirer du monde, mais elle le fait de la mauvaise manière. Mhm. Évangéliser, je suis désolé, mais évangéliser, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Évangéliser, c'est pas distribuer des tracts dans la rue. Tout à fait. Ça ne s'arrête pas à ça, tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, Bon, vous voyez, excusez-moi, il y a vraiment, je crois que l'Église elle a besoin d'une grande réforme. C'est plus la réforme de Luther, hein. Il faudrait faire une réforme de la réforme. Parce que même la réforme de Luther, elle comporte nombre d'imperfections. Parfaitement, parfaitement. Elle a pu initier quelque chose de très bien, avec ses qualités, ses Oui. défauts. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce fameux protestantisme dont est issu la plupart des dénominations aujourd'hui en dehors du catholicisme, ben, il est très profondément contesté en lui-même. Parce que on se rend compte, in fine, qu'il... alors, déjà qu'il n'est pas la solution à la saine doctrine, parce qu'il n'y a aucune solution humaine qui de toute façon pourra répondre à ce que Dieu nous demande, et que de toute façon, toute organisation, et je me permets de dire quelque chose de très dur, n'est qu'une organisation humaine
dont Dieu va se servir dans le but de son royaume. Mais aucune dénomination ne peut se dire j'ai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et nul ne fait au Père que par moi. À un moment donné, on se substitue un peu au Christ, exactement comme l'Église catholique a fait. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est-à-dire, on a l'Église catholique, l'édit de Milan, au Oui. IVe siècle. On a l'édit de Milan, Mhm. et puis l'édit de Nantes, toute cette succession d'édits qui va construire un petit peu le catholicisme romain et son rapport politico-religieux pour le monde. Mais on va avoir une église qui va dire, si vous ne, qui va être censeur moral, qui va vous dire, qui va mélanger déjà droit, moral et spiritualité, donc les trois niveaux, Oui. et qui va vous dire que si vous ne pensez pas au travers de nous, ben vous ne pensez pas du tout. C'est-à-dire, vous n'irez pas au ciel. Donc c'est aller tellement loin avec les fameuses indulgences que l'on sait, où on est Tout à fait. arrivé à manipuler un peuple en lui disant si vous achetez, vous payez 1000 $, enfin 1000 écus, vous allez avoir une indulgence qui vous serez absous et vous allez, etc. Bref, on sait l'idée. Là où je veux en venir, c'est que l'Église catholique, au final, elle n'est pas plus coupable que l'Église d'aujourd'hui. Enfin, je suis désolé. C'est-à-dire, dans le sens où elle s'est dit elle a dit avoir reçu la vision de Dieu, de conduire le monde entier à l'univers. Catholicisme, ça veut dire religion universelle, donc c'est elle de toute façon Oui. qui emmène au ciel. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit toutes les critiques qui est faites à l'Église catholique par les églises dites protestantes, et qui disent oui, de toute façon, n'y allez pas, c'est le monde, mais qu'au final, on se retrouve dans le même montage où on va créer des doctrines et on va dire, voilà, si vous ne faites pas ça, si vous ne passez pas par nous, vous n'arriverez pas au ciel. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond? C'est-à-dire, au final, c'est de toute façon un cycle irréversible où on va commencer par avoir une révélation, puis quelques hommes vont s'en enorgueillir, ils vont vouloir convertir un maximum de personnes, et au final, ils vont finir par dire que nous sommes l'échelle de Jacob, et nous avons pris la place de Jésus. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans ce sens-là? On y est. On y est, bien sûr. D'abord parce que il n'y a aucune dénomination que Dieu lui-même ait créée. Jésus n'a pas créé de dénomination. Parfait. Parfaitement. Tiens, une bonne fois pour toutes qu'on le comprenne. Mhm. Les dénominations, c'est des fabrications purement humaines. Bon, je dis pas qu'elles soient toutes dans l'erreur, c'est pas ça. Il y a toujours une part de vérité, mais il y a aussi une part d'erreur. Il y a un petit peu de levain un peu partout. Mhm. Mhm. Et on sait bien qu'un peu de levain fait lever toute la Toute pâte. la pâte, tout à fait. Et c'est ça le danger Mhm. euh, qui mène à l'hérésie, qui elle-même mène à l'apostasie. Parce que si on parle d'apostasie et d'hérésie, et c'est notre thème d'aujourd'hui, eh ben c'est précisément parce qu'il y a un lien très étroit qui unit ces deux choses. Pourquoi? Parce que l'apostasie, en fait, c'est le résultat d'un ensemble d'hérésies qui se sont formées au cours des siècles et qui finalement vont conduire à un abandon délibéré ou non de la foi. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont dans l'apostasie déjà sans même s'en rendre compte. Tout simplement parce que leur foi n'est plus basée sur la parole de Dieu révélée, pas seulement le logos, mais surtout le réma, n'est-ce pas? Mhm. La parole inspirée qui vient de Dieu. Mais leur foi va être basée sur des préceptes humains et des doctrines religieuses qui sont elles-mêmes apostates. Et souvenez-vous ce que Jésus, en son temps, déjà vitupérait contre les pharisiens, qui étaient les religieux de l'époque. Effectivement, ils appliquaient la loi, mais ils rajoutaient des préceptes humains qui plaçaient les gens sous des jougs religieux détestables. Et ce qui, à terme, les faisait renoncer à la vraie doctrine et poussait même à la désobéissance. On sait bien, et Paul nous le rappelle, que la loi n'a jamais amené quiconque à la perfection. Tout à fait. Tout à fait. Que la loi n'était faite que pour révéler la nature du péché. Mhm. Et Jésus s'en est pris vertement et sévèrement aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume Des des cieux, cieux. tout à fait. Vous n'y entrez pas Vous-même. vous-même. Et le pire, c'est que vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y rentrer. Eh bien, l'état de l'Église aujourd'hui, c'est ça. C'est terrible. Et désolé, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil Oh oui. aujourd'hui, en 2026. Mhm. Et je continue avec ce que Paul lui-même disait, en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Vous savez, l'esprit de l'antéchrist, il est déjà présent, on le sait depuis l'origine, Mhm. il est présent même depuis Éden, Mhm. depuis le jardin d'Éden.
Et son travail, c'est quoi? C'est justement de s'élever au-dessus, de vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Et l'apostasie, elle est déjà là. Et lorsque Paul nous dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, elle est déjà arrivée, mais elle est en train d'aboutir à son comble, à son sommet, à son climax, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est l'événement marquant qui va signer l'arrivée imminente de l'Antéchrist. Elle le précède, si vous voulez. L'Antéchrist ne pourra pas arriver tant que l'apostasie ne sera pas arrivée à son climax, à son apogée. Elle est en train, elle s'y achemine tout doucement. Elle n'est pas loin du but. Mais disons qu'elle sera à son apogée, finalement, puisque, en réalité, elle est déjà présente au sein de l'Église. Nous sommes bien d'accord. Il y a d'autres passages. Bon, le mot apostasie, en fait, il est cité qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais il y a quand même d'autres versets qui s'y rapportent. Quand, par exemple, je vous lis 1 Timothée 4, versets 1 à 2, où Paul s'adresse à son fils bien-aimé, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, sommes-nous dans les derniers temps? Oui. Quelques-uns, qui veut dire beaucoup d'ailleurs dans la traduction, abandonneront la foi et l'apostasia pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, hérésie, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est profond comme verset. Parfaitement. Des faux docteurs qui portent déjà en eux-mêmes la marque de la flétrissure, c'est-à-dire de la pourriture dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action, etc., etc. Donc vous voyez que là aussi, on voit le lien qui existe entre hérésie et apostasie. Ça marche ensemble. Il n'y a pas d'apostasie sans hérésie, il n'y a pas d'hérésie sans apostasie. Est-ce que l'apostasie commence par l'hérésie ou vice-versa? L'apostasie commence, à mon sens, par les hérésies. Il n'y aura pas d'apostasie, c'est-à-dire que on peut pas abandonner la foi si on est élevé dans la saine doctrine. Soyons certains de cela. On ne peut abandonner la foi que parce que, à force d'écouter des faux raisonnements, des faux enseignements, des fausses doctrines, finalement, les chrétiens les croyants vont se décourager, mais ils vont plus savoir à quel saint se vouer. Mais là, d'un côté, on nous dit ça, d'un autre côté, on nous dit ça, on nous dit qu'il faut pas faire ceci, et puis dans une autre église, on nous dit qu'on peut faire cela, donc on n'y comprend plus rien. Ouais. Le but de ça, c'est quoi? C'est de semer la confusion dans l'esprit des gens. Et la confusion finit par amener à l'apostasie. Et remarquez comment aujourd'hui, beaucoup de chrétiens désertent les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement, c'est très vrai. Alors, à quoi cela est-il dû? Eh bien, c'est dû au fait que les chrétiens ne seront plus enseignés dans la vraie doctrine. Ils sont perdus. On leur dit un jour c'est comme si, le lendemain on va leur dire le contraire. Tout cela va créer quoi? De la division dans le corps de Christ. Le corps de Christ est divisé. Et la division, ça mène à quoi? Ça mène à la perte de l'amour, ça perd à la perte de la communion fraternelle, ça mène finalement à l'abandon de la foi. Les gens vont dire, bah, c'est plus la peine, on entend tellement de bêtises dans les églises aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux, on nous raconte des trucs incroyables, etc. Finalement, on préfère rester chez nous. On va lire notre Bible. Mais vous savez, il faut être courageux, hein. Faut rester chez soi, seul avec sa Bible. Ne plus avoir de contact avec d'autres chrétiens, c'est quand même pas facile. Bien sûr. Mais le résultat, il est là. À force d'hérésie, on fait que les gens vont déserter les assemblées. Et le corps de Christ se trouve très abîmé de cette façon. Et Dieu est triste de ça. Le Saint-Esprit est triste de ça. Le Saint-Esprit est attristé de voir comment l'Église prend un tournant qui est vraiment très, très mauvais. Et on va arriver aux Vierges folles. On va arriver aux Vierges folles. Elles sont nées de nouveau, elles ont reçu le don du Saint-Esprit, elles ont connu la parole de Dieu, elles ont même été baptisées. Mais il y a un moment où ça ne va plus, il y a un hiatus parce que, à force d'entendre des choses bizarres,
leur foi va s'en trouver ébranlée. Et elles risquent tout bonnement d'abandonner la foi. C'est ça l'apostasie. En fait, tout ça, c'est une tactique de Satan pour faire perdre le salut et maintenir les gens sous une tutelle religieuse qui est mortelle. Mais je pense que pour moi, si je dois faire abstraction de tout ce qui est spirituel, de tout ce que tout l'aspect élection, etc. de Dieu pour son peuple, Mmh. je pense que là-dedans il y a une grosse part de manipulation. Et, parce que aujourd'hui on a l'impression que et je vais être très cash de ce que je veux dire, on a l'impression qu'on compte les membres de l'Église comme des unités rapporteuses de dîmes et d'offrandes. Et donc sans elles, le système ne peut pas perdurer. Donc quitte à sacrifier quelque chose, on sacrifie la vérité. On va la saupoudrer de sucre et de miel pour que ça passe mieux. Et parce qu'on ne veut pas perdre un petit peu le nombre, on veut continuer à avoir la... C'est Derek Prince, je me rappelle, un auteur qui a écrit des livres absolument sublimes. Oui, très Derek Prince, réputé, oui. vraiment, et qui écrivait, mais écoute, à la fin de sa vie, il a fait un petit bilan, et il a dit en fait que il était tellement content de nourrir sa réputation de prédicateur roi, qu'il était tellement Mmh. content de préserver ça que parfois, à des moments, c'était très difficile de résister à la pression d'abandonner plus de sa famille, de dire des choses qui plaisent, et voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a été assez honnête pour dire à un moment donné, ben voilà, c'est dans le livre Marie et Père, où il explique que, ben en fait, il y a une pression qui est réelle, parce que bon, il y a une réputation à tenir, il y a une église et des membres à tenir, donc pour moi, on est plus dans l'aspect politique, clairement, que dans un aspect purement religieux où on s'inquiète du salut des âmes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un amalgame à ce niveau-là où des intérêts, j'ai envie de dire oui, politiques, politico-religieux, priment sur des intérêts spirituels et de fondamentaux de nourrir le peuple de Dieu? Bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, je veux dire, l'Église, elle a un rôle politique et social, déjà, à la base. Mais le problème, c'est que l'Église cherche l'approbation des hommes. On n'est pas là pour chercher l'approbation des Ah, hommes. c'est ça le problème. Et ça, c'est typique de l'Église de Laodicée. Et je dirais l'Église d'aujourd'hui, c'est un peu l'Église de Laodicée. Mhm. Ça y ressemble fortement. C'est une Église qui est rendue tiède, c'est-à-dire qui est ni froide ni bouillante, qui est dans le compromis, qui est dans le Ah, mensonge religieux, qui est mm, dans l'idolâtrie. mm, mm, mm. C'est des chrétiens qui finalement vont renoncer peu à peu à suivre Christ, mais qui vont s'attacher aux hommes, ils vont s'attacher au ministère, ils vont s'attacher aux diverses manifestations qu'on peut voir, plus ou moins spectaculaires, des Mm. faux miracles, des fausses guérisons, Tout des à fausses fait, prophéties. tout à fait. Voilà l'Église des derniers temps. Donc, vous voyez, mon cher ami, les hérésies ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles ne font que s'accroître. Beaucoup se sont développés au fil des siècles, déjà à partir du moment où l'Église d'Actes des Apôtres a commencé à se répandre dans le monde entier, ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à Ça fait, date pas d'aujourd'hui. c'est vrai. Pourquoi? Parce que Satan déteste l'Église de Christ. Ouais. Et il va tout faire pour répandre son venin à travers les hérésies, précisément. Il se sert de ça pour servir, pour arriver à diviser les hommes et fausser la doctrine de Christ, tout simplement. Tout, tout à fait. Alors, J'ai des questions, cher Jean-Marie, oui, avant qu'on aille plus je loin. vous en prie. Nos auditrices et auditeurs sont plutôt bouillonnants ce soir sur le sujet, sur le fil et en Oui. dehors. Alors, on va répondre à deux questions. La première, c'est Laurence qui nous dit, mais on parle de grec pour Pierre, Pierre qui a bâti son église, enfin, la pierre qu'ont rejeté les anciens est devenue la principale de l'angle. Oui. Mais quelle est la traduction en hébreu? Est-ce qu'il y a une traduction hébraïque, araméenne de cela qui aurait pu éviter le piège de la confusion entre Pietrus, Petra et le roc qu'est Yeshua? Je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je ne pourrais pas répondre, sincèrement. Pas de Je souci. ne connais pas la traduction en araméen. Donc, je vous dis clairement, je peux pas Mais vous répondre. non, mais c'est Ouais. un point qu'on note. On note Mais, bien la question. On va rechercher. Je me dis, mais oui, à rechercher, parce que c'est intéressant, effectivement. Ma connaissance de l'hébreu est assez limitée. Donc,
Non, mais pas Ouais, de souci. il faudrait demander au docteur Collant qui répondrait certainement mieux que moi Ben, à ce genre de questions. on pourrait effectivement faire une demande à ce niveau-là et rechercher pour voir. Mais effectivement, on pense, et peut-être pour répondre aussi en partie à cela, je pense que ça n'aurait pas forcément causé empêcher la confusion dans la mesure où le peuple n'avait pas le droit de lire la Bible, en fait, tout simplement. La Bible, il y avait la Vulgate, qui Oui. était la traduction Ouais. latine de la Bible. La Vulgate, oui, Ouais. oui, oui. Mm. Le peuple n'avait même pas le droit. L'interprétation était une prérogative exclusive de l'Église. Donc seuls ceux qui Hergé, avaient la oui. chance, ouais, d'avoir pu lire la Bible auraient pu peut-être résister un peu, mais c'était très très délicat. On a une autre question qui est intéressante on a une question de Sonia. Sonia, je prends la question Mhm. tout de suite. Sonia nous dit, la dîme, parce qu'on a parlé de dîme, d'intérêt et autres. Est-ce que du coup, la dîme, il y a un gros sujet dessus quand même sur la dîme, disons-le. Ouais, oui. Est-ce que la dîme, est-ce qu'il faut la payer à son église ou à la fédération d'églises? Voilà, est-ce qu'il y a un piège dans la dîme? Qu'est-ce qui se passe dans la dîme? Quel est votre point de vue sur le sujet? C'est curieux, je m'attendais à cette question. Je sais pas pourquoi. Mais alors, vous savez, il y a bien sûr que la dîme est biblique. Bien On en sûr, parle dans la Bible. bien On sûr. en parle surtout dans l'Ancien Testament. D'accord? Mhm. On n'en parle pratiquement jamais dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord. En tout cas, à ma connaissance, le seul passage qui parle de la dîme, c'est lorsque Jésus parle aux pharisiens en leur disant, vous faites ceci, c'est très bien, vous payez la dîme de l'amende, de Clémente. la rue, Mhm. etc., etc., Mhm. mais vous négligez l'essentiel. Voilà, voilà. Donc, la dîme, d'accord, moi j'ai rien contre la dîme, c'est pas le problème, faut-il la payer ou pas, c'est une question, je dirais, c'est une question de conscience personnelle. Tout à fait. Je dirais, c'est grave même que l'Église se mette à légiférer là-dessus. Et c'est même très grave que des pasteurs menacent même les chrétiens qui ne payent pas leur dîme. Ça n'a aucun sens et ça n'est pas biblique. C'est pas ce que Jésus demande. Mhm. Et puis la dîme, c'est pas ça qui va nous emmener au ciel non plus. Que l'on Que soit vous clair. la payez ou vous ne la payez pas, je suis désolé, mais ça n'est pas une condition nécessaire au salut. Tout ce qui est nécessaire au salut, c'est de croire au sacrifice de Jésus, au salut rédempteur de Jésus, au sang de Jésus. C'est ça qui est important. Tout à fait. Tout à fait. Ceci étant, bon, la dîme est un prétexte, est oui, une doctrine ancienne, donc qui date de l'Ancien Testament. Et en réalité, la dîme, ça servait pour quoi à l'époque? Ça servait d'une part pour les sacrificateurs. Ah oui. Il faut se souvenir que les Lévites n'avaient aucun droit à aucun héritage de terre. Mhm. Il fallait bien qu'ils vivent, ces gens-là. Donc la dîme, une part de la dîme leur était réservée, une autre était réservée pour les démunis, pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Voilà. Maintenant, on pourrait très bien dire que dans notre contexte actuel, on peut continuer à payer la dîme, effectivement, pour les nécessiteux dans l'Église. Mais là où ça devient très pervers, c'est que beaucoup de pasteurs mettent l'accent là-dessus en disant que si on paye pas la dîme, on va être couvert de malédiction. Mhm. Et ça, je peux vous dire que j'en ai bavé de ces histoires-là. Mhm. Je l'ai entendu maintes et maintes fois. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et l'apôtre Paul lui-même ne parle jamais de dîme. Il parle de libéralité, de faire des offrandes, de faire des dons, d'être libéraux, c'est-à-dire de donner sans compter en quelque sorte. C'est ça. Et c'est Dieu. C'est important, je pense, qu'on dit ce soir, cher Jean-Marie, parce que beaucoup de dénominations, beaucoup de chrétiens entretiennent une relation très ambiguë avec la Bible, avec la dîme, pardon, avec Oui, la dîme. oui, bien sûr. Et ce soir, je pense qu'il est important de se dire que Dieu ne met d'obligation sur personne. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. Je veux dire aussi, quand même, alors, et ça, je prends toute la liberté de le faire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout contre les fédérations d'églises ou les églises qui préconisent de donner la Mhm. dîme. Et moi, c'est mon avis personnel. Je pense que la dîme, c'est une offrande de prémisse que l'on fait à Dieu. Je pense qu'elle a son importance. Et je pense que moralement, en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'elle a son importance. Et d'un point de vue personnel, je prends plaisir à la donner. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans la vie de chacun, dans la compréhension de chacun, il n'appartient pas à un pasteur de vous dire tu dois payer la dîme.
Il n'appartient pas non plus à des gens de venir vous dire si vous ne la donnez pas, vous serez maudit. Je pense que c'est Non. quand même très grave. C'est combinatoire et intrusif. Maintenant, Dieu a pris Dieu a mis en place des lois. Et de toute façon, on sait qu'on ne peut pas se présenter devant l'Éternel sans les mains vides. Il y a quelque chose. Et c'est ce que vous avez appelé libéralité. Même dans toutes les cultures qui n'étaient pas chrétiennes, vous verrez tous ceux qui adoraient des faux dieux venir devant Dieu ou un homme de Dieu avec une offrande, quelque chose. Il y a ça aussi, parce que on se présente devant Dieu avec quelque chose, une offrande, un sacrifice. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut avoir en tête. Maintenant, ce qu'on se dit ce soir, et je pense qu'on va clore le sujet, parce que le sujet de la dîme est un sujet très complexe, et on va prendre beaucoup de temps sur l'étude de ce soir, qui n'est pas sur la dîme. On va dire ce soir, en tout cas, que si vous donnez votre dîme, donnez-la de tout votre cœur et donnez-la en conscience. Et ça aura de la valeur, à mon sens. Mais si vous ne la donnez pas non plus, parce que vous n'êtes pas convaincu, ben n'apportons pas une offrande de Caïn devant Dieu parce qu'on connaît les conséquences. Ça aussi, c'est important. Il faut donner tout son cœur. Il faut donner avec conviction et surtout suivant ce que Dieu nous demande de lui donner en conscience. D'accord avec ça. Alors, sachant bien sûr que le premier qui a donné la dîme, c'est Abraham, hein, on le sait, Tout à et fait. que la loi n'existait pas. Allez. Très Donc, juste. mais l'a-t-il fait plusieurs fois dans sa vie? On ne sait Chaque pas. sabbat, il ne l'a fait qu'une seule fois dans sa vie. Bah oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Et Jacob également, lorsqu'il a donné la dîme de tout à Dieu, il ne l'a fait qu'une seule fois dans sa vie. Mhm. Alors là aussi, la question se pose, est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Est-ce qu'il faut le faire chaque dimanche, etc. En tout cas, si on doit donner la dîme, si on est d'accord pour le faire, on doit le donner là où on est nourri, dans notre propre assemblée. Mhm. Je suis pas du tout d'accord pour qu'on donne la dîme aux fédérations. Là, pour ça, je suis pas d'accord du tout. Mais c'est mon point de vue. Mhm. Ça n'engage que moi. Euh, je dirais même, d'une façon personnelle, je suis pas trop pour les fédérations. Bon, peut-être que ça pourra faire l'objet d'un débat, mais je pense que c'est extrêmement dangereux d'une certaine façon. Oui, Bref, bien sûr. parce que vous savez que l'État a sa main quand même sur les fédérations. Hein, Bien et sûr. je dirais même que le Vatican a son mot à dire sur les fédérations. Toutes les fédérations d'églises protestantes sont répertoriées au Vatican. Ça, je ne sais pas si c'est un scoop pour vous, mais en tout cas, Toutes les c'est quoi? quelque chose. Dites-nous? Les Oui. fédérations d'églises, le Vatican les connaît. Oui, oui, oui. Oui, Il les connaît, oui, ça n'a pas de doute. mais oui, il les connaît, il les connaît. Mais voilà, bon, tout ce que pour clore le sujet, je dirais, faites ce que vous voulez, bien entendu, faites ce que vous voulez. Mais moi, de mon point de vue personnel, je ne donnerai jamais ma dîme à une fédération. Si je veux donner ma dîme, je la donne là où je suis nourri, dans l'église où je travaille. Ben, Voilà. voilà, la chose est dite. Donc, donnez en conscience. En tout cas, ce qui compte, c'est l'offrande du cœur, hein. Vraiment. Au-delà Voilà. d'un C'est-à-dire montant, de le faire avec une conscience c'est pure ça, c'est ça. et Et avec une conviction, parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. c'est C'est la ça. Bible qui nous le dit. Ben, bien Si sûr, vous donnez votre dîme sans conviction parce qu'on vous a demandé de le faire, vous péchez. bien sûr. Ah, c'est vrai, c'est Non. juste. Et elle Et, ne sera pas valable devant Dieu. Elle n'aura aucune valeur. et bien sûr, et ne sera pas valable devant Dieu non plus les offrandes. Attention, hein, aux gens, à cet évangile de prospérité qui est en train de subrepticement pénétrer nos églises où on vous dit donnez 500 euros pour en recevoir 5000. Enfin, faut faire attention à ça, hein. Il y a énormément de fausses doctrines sur l'argent, de pasteurs véreux qui se retrouvent avec des Picasso de milliers d'euros dans leur cave avec l'argent qu'ils ont payé avec l'argent des membres. Attention à ça aussi. Faisons attention à ça. Donnons en conscience, mais surtout quand nous donnons de tout notre cœur. Et là où on sent qu'il faut donner, là où il y a un doute, n'allons pas non plus. Il est important d'être libre de ce que l'on fait devant l'Éternel. Revenons maintenant à notre thème de la soirée. Apostasie. Vous nous avez parlé de ça. Ça dit Apostasie et hérésie. hérésie. Hmm. Hérésie. Alors, on se disait que l'hérésie Oui. précède l'apostasie. C'est parce qu'il y a eu d'abord hérésie qu'il y a ensuite apostasie. N'est-ce pas cela? Ben oui, parce que en fait, l'hérésie fait le lit de l'apostasie. L'apostasie, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Hmm, Il faut qu'il y ait des raisons à cela. hmm. Comprenez. On n'abandonne pas la foi du jour au lendemain sans aucune raison valable. Oui, bien sûr. Dire à moins d'être fou, à moins d'avoir perdu la raison. Mais je pense, et moi c'est ma conviction, que s'il y a apostasie, c'est qu'il y a eu des précédents. Il y a eu des choses qui ont provoqué cela. Mhm, Il y a eu- et ces précédents, c'est tout simplement les hérésies, les fausses doctrines, tout ce qui a pu décourager les chrétiens, mhm. qui ont entendu des choses incroyables qui défient l'imagination et qui ne sont pas bibliques. Et qui ne sont pas bibliques. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne vérifient pas ce qu'on leur enseigne.
Et c'est ça qui fait qu'on arrive à l'apostasie. C'est Vous vrai. comprenez? C'est vrai. C'est Parce vrai. qu'ils vont fonder leur foi sur des choses fausses, et quand ils vont découvrir la vérité, ça va tellement les décourager qu'ils vont se dire, mais voilà, j'ai perdu mon temps pour rien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on me dit qu'on C'est ça n'entend qui est pas. dramatique. On me dit qu'on n'entend pas. Est-ce que vous me confirmez qu'il y a un problème? A priori, chez moi, j'ai pas de sujet. On entend très bien. Mais confirmez-moi qu'il n'y a pas de problème technique sur le fil ou en dehors, s'il vous plaît. Mais a priori, moi, j'ai pas de souci. Quelqu'un m'écrit aujourd'hui, c'est Sonia. Non, tout est OK, a priori. Tout est OK. D'accord. Alors, peut-être je vous demande à Sonia, on entend. Donc, on m'a dit tout est OK. Parfait. Merci beaucoup à vous de confirmer cela. On vous demande de rafraîchir votre page. Rafraîchissez votre page, s'il vous plaît. Mettez bien rafraîchissez la page, votre moteur de recherche, votre navigateur, pardon. Et je pense que ça ira. Mais a priori, on m'a dit qu'il n'y a pas de sujet. Merci à vous pour votre réactivité lorsque vous dites. Alors, ce qu'on a aussi, on a Loulou qui disait quelque chose d'important. Avec d'autres membres, Sonia qui a dit la même chose. La pierre sur laquelle on a bâti l'église, la pierre sur laquelle on a bâti l'église, Mhm. c'est Jésus. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. Y a eu ça. Bien. Mais aujourd'hui, lorsque le Vatican dit que le pape est le Vicari Filii Dei, le fameux vicaire du Fils de Dieu, est-ce que c'est pas Ouais, là-dedans qu'il y a une vraie usurpation plus que dans le rock? évidemment. Évidemment, parce que se dire vicaire de Christ, ça veut Hmm. dire qu'il remplace Christ quelque Ouais, part. ouais, Hein? ouais. Or, est-ce qu'un homme peut remplacer Christ? Enfin, soyons raisonnables. Hmm. Bon, on ne peut pas attribuer à un homme, un être humain, aussi bien soit-il, que vous voulez, les mêmes qualités qu'à Christ. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, Il faut quand même se souvenir que Christ est Dieu, fils de Dieu. Hein? bien sûr. Donc, aller s'approprier des attributs qui sont propres à Dieu ou à Jésus, mais c'est une abomination, c'est un blasphème, tout Bien sûr, simplement. bien sûr. Il faut le dire. C'est Il faut le dire. blasphématoire, Hmm. purement et simplement. Bien sûr. Alors ce soir, cher Jean-Marie, je vois que alors, ça bouillonne pas mal sur le fil et en dehors. On nous écrit beaucoup. Enfin, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte aussi de prise de conscience. Pourquoi? Mhm. Vous savez, pendant la période des Trente Glorieuses, il y a aussi une période où l'évangile s'est beaucoup propagé. Vraiment. Un peu partout, aux États-Unis, enfin propagé, c'est multiplié, les églises de réveil, surtout, voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, se sont bien musclées, dans les années 80, 90, 2000, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été amenées comme des obligations. Il y a eu beaucoup de doctrines qui ont été imposées en disant le salut c'est comme ci, c'est comme ça. Notamment plein de doctrines que je ne citerai pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de vérité en 2026? Un moment où, avec les réseaux sociaux, ben, on a entre guillemets accès à la parole de Dieu, à plein de prédications, à plein de choses, et on peut se faire son propre avis. Alors là, pour l'instant, je donne la thèse, je donne l'antithèse tout à l'heure. On peut se faire son propre avis. On peut se nourrir de ce que l'on veut. On clique Bible sur Google ou sur Opéra, on a tout de suite la Bible. On veut une étude sur tel thème, on clique sur YouTube et on y va. Est-ce que cette abondance n'a pas aussi permis une ouverture des gens sur les réalités, la réalité qu'ils peuvent se construire suivant leur compréhension des choses? Est-ce que ça n'a pas contribué favorablement aussi? Tout n'est pas mauvais dans les réseaux sociaux, nous sommes d'accord. C'est complètement idiot que de dire qu'il faut tout jeter dans les réseaux sociaux. Non, il y a des bonnes choses. C'est comme dans les médias, vous avez des bonnes, bon, des choses qui sont valables et d'autres qui le sont moins. Mais je crois que Dieu se sert des réseaux sociaux justement dans ces temps où il est nécessaire, plus que nécessaire même, d'évangéliser. Dieu se sert des réseaux sociaux pour cela. Euh, écoutez, si nous sommes en train de parler ensemble à la radio ce soir, c'est aussi quelque chose Tout qui à fait. contribue à Tout à fait, l'évangélisation, il me tout à fait. semble. Bien sûr. Alors, ne jetons pas Le bébé avec l'eau du le bain. bébé avec l'eau du bain. Ce serait ridicule, Bien sûr. mais il y a quand même des dangers qui peuvent s'immiscer, qui peuvent se cacher. Vous savez, Satan est très rusé et il peut utiliser n'importe quel subterfuge pour justement s'infiltrer, parce que le problème, c'est l'infiltration. Et l'infiltration mène à la séduction.
l'infiltration. J'aime bien, c'est important qu'on se redise ça. Est-ce que vous savez nous expliquer précisément cette infiltration, de quoi il en tourne? L'infiltration, c'est ce qui consiste à se glisser d'une façon subreptice pour distiller, si vous voulez, j'emploie des mots peut-être un peu trop savants, pour distiller du venin, mais parcimonieusement, d'une façon très très subtile. Vous savez, c'est comme on fabriquait des vaccins. Autrefois, on fabriquait des vaccins en inoculant des petites parties d'une maladie, Ouais. Mhm. de sorte que le corps puisse fabriquer des anticorps qui puissent se défendre efficacement contre la maladie en question. C'est ça, un petit peu l'infiltration, c'est-à-dire que, mais ici dans un mauvais sens, c'est-à-dire que l'infiltration consiste à semer des petites graines comme ça, des petites graines de moutarde, des petits grains de sénévé, tout simplement, Mhm. qui portent en eux la trace du malin. Et petit à petit, ces infiltrations vont se répandre un peu comme une nappe et euh, former carrément quelque chose qui va, qui va un jour paraître énorme. Mais ça commence d'une façon très subtile. Mais vous savez, le diable est subtil. Il agit pas comme ça, de bout en blanc, en se présentant, bonjour, c'est moi Satan, etc. Non, il est bien plus intelligent que ça. Mhm. Hein. C'est vrai. Et donc, le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'infiltrations et qu'il faut avoir vraiment le discernement avec le Saint-Esprit pour reconnaître le vrai du faux. Mais ceci étant, on n'est pas là pour jeter en masse les réseaux sociaux à la poubelle. Je suis pas d'accord. Moi-même, je les utilise aussi. Mhm. J'ai une chaîne YouTube, etc. Comme beaucoup. Et simplement, il faut savoir que d'abord, euh, il faut que les auditeurs, les lecteurs des réseaux sociaux fassent la part des choses, qu'ils aient du discernement, qu'ils aient un peu de l'intelligence. Mais ça, c'est à eux, c'est pas à nous de leur donner ça. Vous comprenez? Il faut que, lorsque j'écoute une vidéo, je sens tout de suite si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu. Mais ça, Parce que ça, je vais écouter. Oui, c'est important. c'est important, mais C'est Jean-Marie, aujourd'hui, moi, je me oui. dis, tout le monde peut pas le faire. Enfin, et là, je viens sur l'antithèse. Moi, je trouve que cette foultitude d'informations, pour moi, alors, j'allais utiliser un terme un peu délicat. Cette gabegie d'informations, de Mhm, prédications, il y en a mhm. énormément, énormément. Pour moi, c'est trop, vraiment. Et j'ai l'impression que le trop plein d'informations est en train de tuer l'information. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, on va plus chercher un peu ce que nous disait le pasteur, vérifier un peu comme les Béréens. On va prendre des shorts, un petit short d'une minute qui nous donne quelque chose. Ben, on va le prendre pour vérité. Ça va être enlevé de son contexte. Et puis, si on n'a pas, comme vous nous dites à l'instant, oui, il faut aller chercher, vérifier. D'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas, voire pas grand monde. Moi, je pense aux jeunes, aujourd'hui, qui sont nourris à coups de shorts, à coups de reels et compagnie sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas le réflexe et l'esprit critique développé pour pouvoir les vérifier les choses, pour pouvoir les challenger, pour en vérifier la proportion de vérité, ben, à mon avis, pour moi, on est en train de créer quand même une nation de moutons. Alors, j'ai peut-être tort, hein, mais pour moi, c'est l'aspect antithèse des réseaux sociaux, où aujourd'hui, il y a pléthore d'informations, il y a énormément de choses, c'est super, il y a de tout, mais, euh, est-ce que on est en train de créer des gens qui, comme les Bériens, c'était pourtant le grand Paul qui venait prêcher chez eux, mais bon, il est bien gentil le Paul. Moi, je vérifie parce que sola scriptura, moi, je veux vérifier profondément ce qui est écrit et est-ce que je le comprends comme vous le dites. Vous, Jean-Marie, je pense que l'esprit critique que vous avez, il est quand même un peu plus développé que jeune de 15 ans, mais que dire à une jeunesse et à des personnes qui viennent comme ça ex nihilo de tout ce qui est chrétien et qui arrivent dans la foi, ben, comment les aider? Est-ce que les réseaux sociaux sont le meilleur moyen pour les enseigner? Je ne parle pas pour les attirer, pour les toucher, je parle pour enseigner, ce qui est assez différent. Alors, euh, pour les attirer, ça c'est sûr. Parce que les réseaux sociaux attirent beaucoup les jeunes. On le voit, ils sont tous sur leur portable. Là, vous le Ouais. voyez, là, Facebook, là, je vais pas les citer, vous les connaissez. C'est certainement pas le meilleur moyen pour des jeunes d'être enseignés dans la saine doctrine. Mm, Ça, c'est clair. bien sûr. Et ça, c'est un danger permanent. Et même, je dirais pas seulement les jeunes. Hein. Le problème, c'est que les jeunes se laissent facilement attirer parce Mm, qu'ils ont tous des portables maintenant. Et, ils arrivent à communiquer très facilement les uns avec les autres, etc. Le problème, c'est que
Est-ce que l'Église fait son travail vis-à-vis des jeunes? Je pose la question. Et je ne sais pas s'il y a des serviteurs de Dieu qui m'écoutent ce soir, mais je dis, comment traitez-vous vos jeunes dans vos assemblées? Est-ce que vous avez des programmes qui sont spécifiques pour les jeunes, qui tiennent compte de leurs difficultés de vie, qui tiennent compte de leurs aspirations, qui tiennent compte de leurs blessures, parce que beaucoup sont blessés par la vie, soit parce qu'ils n'ont pas de parents, soit parce qu'ils ont été mal éduqués ou mal orientés. Et vous savez, la problématique des jeunes, elle est très spécifique. On n'a pas la même problématique chez un adulte de 45 ans ou de 70 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que là, il faut que les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans les assemblées se préoccupent d'une façon spécifique des jeunes. Et je dirais, il n'y a que des jeunes qui puissent parler aux jeunes. C'est vrai. Parce que vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils n'écoute plus les anciens, ils s'en Ah oui, fichent. ah oui, oui, oui. Ils s'en fichent. Mhm. Ils disent, oui, celui-là, il est vieux, de toute façon, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il y a un certain mépris quand même de la jeunesse d'aujourd'hui vis-à-vis des plus âgés. C'est indéniable. Ben, c'est réel, mais aussi parce que beaucoup de jeunes, alors je suis pas tout à fait jeune, mais je veux dire un peu quand même, pour dire que bon, ben, peut-être qu'on a été très déçus aussi de ce que les adultes, on parle pas forcément de nos parents, mais on parle d'une certaine façon de faire qui a été très offensante aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, je regarde les jeunes avec lesquels beaucoup d'entre nous avons grandi, beaucoup ne sont plus dans l'église et sont même partis complètement à gauche. Alors, je ne pense pas qu'il faille dire que tout est de la faute des jeunes. Je pense que les adultes et les générations d'avant doivent s'ausculter, autopsier un peu leur comportement, parce que on parle bien de cadavres, et réfléchir aux causes, parce que les mêmes causes donnent toujours les mêmes conséquences. Si aujourd'hui les jeunes ne se retrouvent plus dans une église qui n'a fait qu'interdire, in fine, il y a eu beaucoup d'interdits. Enfin, on le voit bien, mai 68 est né, enfin, il est interdit d'interdire. C'est né parce que beaucoup de l'héritage catholique, hein, qu'on aimait critiquer, mais a été fondé sur de l'interdit. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais au final, ça donne quoi? Ça donne des 68ards qui se révoltent, qui explosent tout, qui votent des lois scélérates. Je parle de l'IVG, de tout ce qu'il y a derrière, et toutes les lois de libération sexuelle qui ont complètement explosé la société. Je le dis concrètement. Donc maintenant qu'on a fait ça, parce qu'on a trop interdit, ben on a tout simplement le résultat. C'est-à-dire une société où maintenant, le simple fait d'évoquer une norme, d'évoquer un devoir, je parle pas d'obligation, je parle d'un devoir, mais ça horripile les gens. Ils ne veulent plus rien du tout avoir comme devoir. On veut des droits, in fine. Et peut-être qu'on a peut-être qu'on a peut-être trop insisté sur les interdits et pas assez équilibré entre droit et devoir. Moi, je regarde les jeunes aujourd'hui, on les a pas habitués à la frustration. On les a pas peut-être frustrés, donc ils se sentent très mal, ça part en colère très vite. Il y a plein de choses, on les voit, ils ont 20 ans, ils savent plus, la génération Z qui ne sait plus se tenir en entreprise. Il faut les bourser dans le sens du poil, parce qu'en même temps, il y a un déséquilibre qui s'est fait et dans la société et dans nos églises, parce que l'héritage religieux a été trop lourd et a amené un fardeau qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu. Et pour revenir à ce que vous disiez, Jean-Marie, peut-être que ces jeunes, il faut les rattraper différemment que ce qui a été proposé dans les générations années 70-80. Il y a un travail d'autopsie, de remise en question, peut-être de pardon, une démarche à faire pour aider tout cela à se reconstruire, n'est-ce pas? D'accord. C'est pas facile comme travail, je vous assure. Parfaitement d'accord. Que si les jeunes désertent les églises aujourd'hui, c'est qu'ils n'y trouvent pas leur compte, tout simplement. Pour eux, l'église, c'est quelque chose de dépassé, c'est quelque chose qui est bon pour les vieux, hein, effectivement, ça, on le sait. Mais il faudrait trouver j'allais dire des stratégies, le mot est peut-être un peu trop fort, mais pour attirer les jeunes, j'aime pas trop ce mot parce que c'est comme si on les attirait dans un piège un peu. Ouais, oui. Mais pour leur faire comprendre que l'Église, c'est aussi pour eux. Enfin, je parle de l'Église en tant que corps de Christ, hein, je ne parle pas des assemblées. Qui sont aimés de Dieu, que Dieu les aime, que Dieu a aussi besoin d'eux. Il faut leur faire comprendre que Dieu a besoin d'eux pour parler à d'autres jeunes, pour faire des disciples parmi les jeunes. Tout à fait. Je pense qu'il y aurait une stratégie à mettre en place pour justement motiver les jeunes, leur faire comprendre que chacun est unique, que chacun peut être utile pour le service du royaume, et que ils sont pas là uniquement pour qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Effectivement, ils ont trop vécu dans une espèce de stricte observance, si on peut dire, où ils se sentent frustrés. Bien sûr.
Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des limites. Dans une éducation, il y a forcément des limites, sinon c'est plus une éducation. Mm. Mais ils ont été, comme vous dites, la plupart des générations de jeunes aujourd'hui sont issus de la génération des 68 arts, Ouais. pour qui tout est permis. Ah oui. Et comme dit l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas Tout n'est pas utile, profitable. bien sûr, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Mhm. Et même beaucoup de choses peuvent être nuisibles, peuvent faire du mal. Mhm. Donc voilà, ces jeunes qui sont livrés un peu à eux-mêmes. C'est une réalité. Et ils ne trouvent pas, il leur faudrait des aînés, mais qui soient quand même un peu de leur génération, peut-être un petit peu au-dessus, mais pas des adultes trop matures, mais des gens qui soient quand même ancrés dans la foi et qui sachent parler aux jeunes. Bien sûr. Vous savez que dans le monde civil, dans la société, vous avez des éducateurs de jeunes, des éducateurs de rue, Mhm. ils font du très bon boulot. C'est vrai. Ils font du très bon boulot. C'est du boulot social, certes, mais c'est du très bon boulot. Parce que beaucoup, grâce à ces éducateurs sociaux, arrivent à se réinsérer dans la société. Certains même ont fait de la prison. Certains beaucoup vivent dans la drogue, vivent dans des larcins, des choses comme ça, des vols de voitures et tout ce que vous voulez. Mais il y en a tout de même qu'on arrive à sauver parce qu'on a su leur parler. Mhm. Très juste. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus parler aux jeunes. C'est vrai. On ne sait plus s'adresser à eux. On ne sait plus toucher leur cœur en réalité. C'est ça. C'est triste à dire. Il y a un manque d'amour vis-à-vis des jeunes aujourd'hui. On va dire, oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des idiots, ils cassent tout, ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont cela. Oui, mais si on les traite comme ça, comment voulez-vous qu'ils changent? Oui, Il faut savoir leur parler, il faut savoir communiquer avec les jeunes. bien sûr. Il y a tout un savoir-faire pour cela. Ah, parfaitement. C'est comme les gens qui vont visiter les prisonniers. Il faut savoir leur parler. Vous n'avez pas à les condamner, vous n'avez pas même à savoir ce qu'ils ont fait, vous n'avez pas à porter de jugement sur eux, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour leur montrer l'amour de Christ. Donc c'est la même chose. Les jeunes, il faut leur montrer l'amour de Christ, que l'amour de Christ est aussi pour eux. Et ces chers jeunes, Jean-Marie, aujourd'hui, vu que ce soir on parle d'apostasie et d'hérésie, ils ont été, j'ai envie de dire, des victimes de cela aussi. Parce que c'est quand même terrible de voir que le manque de repères qu'il y a. Alors, maintenant, pour qu'on puisse continuer dans notre thème ce soir, comment nous sommes l'Église des derniers temps. On nous parle de faux Christ qui viendront, qui parleront. Moi, j'ai une auditrice qui me dit, mais est-ce que c'est pas ça, hein, ces prédications qu'on a sur les réseaux sociaux de gens qui se sont autoproclamés pasteurs et qui disent faites ci, faites ça. Est-ce qu'on n'est pas dans le faux Christ? Est-ce que c'est pas ça? Dites-moi. Il y a un peu, non? Si, Un petit peu, non? je ne fais pas. Mais bien sûr, Hmm. mais bien sûr. Vous savez, pour être un serviteur de Dieu, il faut d'abord avoir été appelé, il faut avoir reçu un appel. Et l'appel, c'est quelque chose de personnel. Si on n'a pas reçu un appel, j'allais dire un mandat divin, vous perdez votre temps. Et tout ce que vous allez construire va s'effondrer. Ben, je ne sais plus qui, je crois que c'est Nicodème qui quand on voulait lyncher les apôtres, on les accusait de faire sédition, de construire des sectes, etc. Et il a dit, mais vous verrez bien, si cette œuvre vient de Dieu, elle subsistera, mais si elle ne vient pas de Dieu, elle s'écroulera. Donc je crois qu'il faut laisser faire le temps. On verra bien. Tous ces gens qui fleurissent sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que les 3/4 d'entre eux, d'ici 6 mois, on les verra plus. On les verra plus. Parce qu'ils s'autodétruiront quelque part. S'ils n'ont pas été réellement mandatés par Dieu, leur fin est annoncée. Leur fin est annoncée d'avance parce que c'est pas une œuvre bâtie sur Dieu. C'est une œuvre bâtie sur le sable. Une maison bâtie sur le sable, elle s'effondre dès qu'il y a un coup de vent. Bien sûr. Mais donc, tous ces gens sur les réseaux sociaux qui ne viennent pas de Dieu, au moindre coup de vent, ils disparaîtront. Et j'en connais plusieurs, j'en ai repéré déjà plusieurs qui ont déjà disparu depuis des mois et des mois. Ouais, On n'entend plus parler d'eux. Mhm. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? C'est que leur œuvre était bâtie sur du sable, tout simplement. Donc, il faut même pas s'inquiéter de ça. Il faut même pas s'en inquiéter parce que Dieu lui-même fait le tri. Et qu'est-ce que nous dit Pierre dans son épître, il dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, voilà. Voilà. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.
Le jugement de Dieu, vous savez, c'est pas avec violence nécessairement. Hein. Dieu vient pas avec un bâton pour frapper. Mais il y a des ministères qui disparaissent du jour au lendemain. Vous savez pas pourquoi. Et là, j'ai même, il y a même des serviteurs de Dieu qui meurent subitement à la fleur de l'âge. On sait même pas pourquoi. Ça nous paraît invraisemblable, mais ce sont des choses qui existent. Il y a des assemblées qui ferment du jour au lendemain. On sait même pas pourquoi. Ça, c'est le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu, il se fait d'une façon très subtile. On s'en rend même pas compte. Mais si l'œuvre que tu bâtis n'est pas de Dieu, ne t'inquiète pas, elle finira par disparaître. Donc, tous les réseaux sociaux, eh ben, écoutez, moi je dis bravo, hein. Ceux qui continuent, ceux qui sont toujours là au bout de 10 ans, je dis gloire à Dieu. Ça prouve que vraiment, ça vient de Dieu. Et puis c'est tout. Et puis les autres, je m'en occupe même plus. Et je cherche même pas à savoir quoi que ce soit. C'est tellement simple à comprendre. Ce qui ne vient pas de Dieu va disparaître. Ce sera comme au travers du feu. Ça sera consumé, tout simplement. Il faut même pas s'en inquiéter. Comme dit Jésus lui-même en Matthieu 24:12, il dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre se refroidira. On est aussi, et ça fait partie de l'apostasie des temps de la fin, il y a de moins en moins d'amour entre les chrétiens. Alors ça, c'est un sujet. D'accord avec. Là, je suis parfaitement d'accord avec ça. On est en train de subir de plein fouet une sorte de... Enfin, on sait que les années 80 ont été une année où l'individualisme a gangréné la société en tant que telle, I do what I want, etc. Mais on a l'impression que l'Église a mis peut-être 30 ans pour y arriver, et aujourd'hui, il y a plus d'amour, en fait. Enfin, on a l'impression que on est rentré dans un système où les intérêts, vous voyez, où les intérêts personnels priment sur le collectif. Enfin, c'est quand même assez incroyable, et je vais vous donner un exemple. Incroyable de voir comment beaucoup de personnes, malheureusement, se battent et préfèrent faire capoter un projet d'église parce que ça ne leur convient pas eux-mêmes, personnellement. C'est quand même terrible de voir comment aujourd'hui on peut arriver à un moment où on ne peut pas, on ne peut parfois pas construire des projets parce qu'en fait il y a la jalousie de celui-là, il y a la frustration de celui-là. Alors lui il faut pas le toucher parce qu'il donne plus de dîmes. Donc s'il veut pas, on peut pas le faire. Il y a toute une série d'intérêts personnels qui commencent à primer sur l'intérêt général. Or l'Église était encore l'un des derniers bastions où l'intérêt général, l'intérêt global collectif devait toujours primer. Acte 4.32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre tous. Donc ça, c'est l'Église primitive. Aujourd'hui, on en est loin quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait? Tout simplement parce que nous sommes dans l'apostasie. Et donc l'apostasie entraîne le manque d'amour. Et je relis souvent ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, où déjà Paul nous lance un avertissement. Hein. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ça c'est la jeunesse aujourd'hui, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, etc. Je vais pas tout vous lire, mais vous avez compris que ce qui était valable du temps de Paul l'est encore plus aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, les ministères deviennent propriété privée. Oui. C'est mon église. C'est mon ministère. Ce sont mes brebis. Oui. Mais ça veut dire quoi, ça? Les brebis appartiennent au Seigneur. Les ministères, ce sont des dons faits aux hommes par Dieu. Tout à fait. Mais je suis pas propriétaire de mon ministère. Le jour où Dieu me jugera, il peut très bien me retirer mon ministère. Très, très vrai. Ah. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que j'aurais à dire à ça? Qu'est-ce que j'aurais à répondre à ça? Le jour où je fais mal mon boulot, Dieu peut très bien me mettre de côté, puis c'est tout. On n'en parle plus. Vous comprenez ça? Ah oui, oui. En fait, il y a vraiment, je dirais, les hommes de Dieu deviennent intouchables. Ce sont des vedettes. Il y a du vedettariat dans l'Église aujourd'hui, c'est de façon incroyable. Oui, oui. Incroyable. Oui, oui. Vous avez
des églises de 10 000, 15 000 membres, 20 000 membres. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, croyez-moi, il y en a en France aussi, ça devient aussi. Mais on se croirait dans des boîtes de nuit. Pourquoi? Ben parce que il faut plaire aux gens, il faut plaire aux foules, il faut attirer les jeunes. C'est ça. Oui, mais vous les attirez vers l'enfer. Voilà le problème. Voilà dans quoi l'Église est tombée aujourd'hui. C'est pas l'apostasie, ça? Alors dites-moi ce que c'est. Parfaitement. Aujourd'hui, c'est pas bon de parler contre l'homosexualité. L'évangile de la croix, on passe ça sous silence, c'est pas intéressant, c'est pas à la mode, n'est-ce pas? Il ne fait plus bon dans l'Église de parler d'immoralité sexuelle, de perversion, d'homosexualité, d'inceste, de prostitution, C'est de très vrai. pornographie. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est le wokisme, le genrisme, le genrisme. On n'est plus ni homme ni femme. Et d'un point de vue doctrinal, on entend des choses aussi. Bon, ça, c'est parce que l'Église veut marcher selon l'ordre du monde. Ça... Et L'Église veut être à la mode. la réelle apostasie, n'est-ce pas celle-là, cher Jean-Marie? Bien sûr. Mais elle est devenue comme ça parce qu'il y a eu des précédents qui datent de plusieurs centaines d'années. Ça s'est pas fait en un jour. Mais regardez comment la société évolue d'année en année. Est-ce qu'on parlait de wokisme il y a 10 ans? Est-ce qu'on parlait d'inceste, de cette histoire d'Epstein, là, qui est surgie, j'allais dire comme un cheveu sur la soupe depuis quelques temps? Tout ça, la pédocriminalité. Est-ce qu'on en parlait il y a ne serait-ce que 10 ans, 20 ans? Mais vous voyez comment les choses arrivent à leur comble petit à petit. C'est vrai. Pour qu'une idée fasse son chemin et obtienne l'assentiment de tout un peuple, il y a des années de travail en amont qui se font. Tout à fait. Pour faire accepter l'inacceptable à une population, il faut l'habituer petit à petit. Il faut créer des débats à la télévision. Il faut écrire certains articles dans certaines revues. C'est-à-dire qu'on amène doucement les gens à accepter ce qui n'est pas acceptable. Parce que les gens sont conditionnés. Ils sont conditionnés par plein de choses. Ils sont conditionnés d'abord par la télé, par les médias d'une façon générale, puis maintenant par les réseaux sociaux. On les conditionne, c'est-à-dire qu'on formate leur cerveau, on formate leur esprit. La musique, hein. C'est de la manipulation mentale. Par la musique aussi, les artistes. Par la musique. Bien sûr. Regardez comment certains groupes de musique dans certaines assemblées, dans certaines églises, ressemblent à des groupes de rock, ressemblent à je ne sais quoi, tout, sauf à des groupes de gospel. Et je suis furieux contre ça. Moi-même, j'ai dirigé pendant quelques années un groupe de musique, un groupe de louanges dans une église locale. Mais j'étais obligé de me battre parfois pour refuser qu'on chante certains chants qui n'avaient rien de chrétien. C'est un rythme qui ressemble plus à des rythmes du monde et qui ne sont pas appropriés pour ce qui est de la maison de Dieu. Je suis désolé. L'église est devenue un peu le miroir du monde. Oui. Hein? Mais oui, bien sûr. Mais pourtant, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui est rentré dans l'église. C'est le monde qui est la lumière de l'église. Or, l'église devait être la lumière du monde. On a eu une vraie inversion. Une très, très vraie inversion du sujet. Oui, vraiment. Une inversion de tout. C'est ce qui fait que on est vraiment dans l'apostasie. On est dans l'apostasie. Et c'est pas fini, croyez-moi. Ça va aller de pire en pire. Oula. Mais, cher Jean-Marie, moi, alors, je sens qu'il nous reste une demi-heure. Mais je sens qu'on est en train de monter dans le sujet. Je vais dire quelque chose. On a Loulou qui nous dit que à Davos, où beaucoup de choses se décident, il est bien dit. Il est bien dit. Pas qu'à Davos, d'ailleurs. Oui, on connaît tous ces groupes-là, mais il faut donner des distractions au peuple. Il faut l'occuper.
Oui, pour, oui, oui, pour, oui, oui. pour bien le préparer. C'est très juste. Et ça depuis le Moyen Âge. Hein. On faisait des grandes parades, des grandes animations pour occuper le petit peuple, pendant que le roi régentait les affaires et les guerres. Hein. Ça, on le sait bien. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, concrètement, le monde, enfin, et c'est là où on se rend compte que l'Église de Dieu n'est pas enfermée entre quatre murs, ni dans une dénomination. Ça, on s'inscrit sur Silos complètement faux sur ce sujet-là. Bien d'accord avec ça, ouais. Parce Ouais. qu'in fine, regardons bien, et je pense que vous l'avez dit à dessein, mais aujourd'hui dans les églises, vous voyez des cultes, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est un culte à Dieu. Hein. Ça, entre ça, euh, ces cultes-là, la louange-là, et un bon concert de Michael Jackson, moi j'ai pas beaucoup de différence. Je le dis comme je le pense, vraiment. Et Vous avez ah raison, je non, suis non. tout à fait d'accord avec Ah vous. non, non, je suis... Et pourtant, musicalement, je suis très ouvert, je suis musicien, j'aime beaucoup tout type de musique, voilà, ça, y a pas de problème. Mais je veux dire, à un moment donné, on peut pas se mettre à tout mélanger sous prétexte que c'est pour Dieu. Et en fait, à partir du moment où on commence à se dire que ben, pour attirer les gens, on va faire ça, ben, on tombe dans l'apostasie. Christ n'a jamais fait ça. Christ a plutôt dit, je vais aller vers les gens pour leur apporter ce que j'ai. Mais il ne s'est jamais dit, je vais compromettre ce que je suis pour qu'ils viennent à moi. Non, et c'est incroyable. Pour moi, on a inversé de paradigme complètement. C'est-à-dire, Christ, lui nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et Laurence nous parlait tout à l'heure de, nous sommes le sel de la terre. C'est parce qu'il manque ce sel, c'est l'amour, en fait. Et à partir du moment où l'amour est en train de disparaître, ben l'apostasie commence à rentrer sans problème. On commence à rentrer dans la stratégie, dans du marketing chrétien. Quand vous voyez les stratégies marketing qu'il y a derrière des campagnes d'évangélisation, qu'il y a derrière des prédications. Enfin, aujourd'hui, moi j'étais choqué de voir une émission sur une chaîne, une télévision publique que l'on connaît bien, où vous avez un pasteur qui va reproduire 5 fois le même culte avec les mêmes émotions, avec la même façon de faire. Moi, je sais pas, il y a quand même un aspect théâtral qui me dérange parce qu'on ne peut pas faire ça. Je suis très surpris par cela. Je vais le dire comme je le pense maintenant. Donc, à un moment donné, à vouloir faire rentrer des concepts de business school dans l'Église, même si je pense qu'il faille s'adapter, hein, c'est important, soyons renouvelés par soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on fait rentrer l'Église, les choses plutôt les choses du monde dans l'Église, plutôt que l'Église aille vers le monde en sachant parler son langage, mais en ne devenant pas comme le monde, pardon, ben, l'apostasie, c'est celle-là. Et regardons aujourd'hui, est-ce que l'Église, et je veux qu'on arrive à ça en cette fin d'émission, est-ce que l'Église apporte la guérison, la délivrance, les transformations de vie, comme Christ l'a fait à son époque? Parce qu'au final, c'est de ça dont il s'agit. C'est aux fruits. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. C'est Christ qui le dit. Est-ce que l'Église, avec tous ces concepts de business school, de grandes écoles, de stratégie, de marketing, est-ce que l'Église arrive au moins avec ça, parce que ce sont des outils très bien pour l'utiliser, chiche, mais est-ce que l'Église arrive à apporter la guérison, la délivrance, comme Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. C'est ça le but de l'Église. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Est-ce que l'Église des derniers jours est en train de faire ça? J'en doute fort. Je suis pas pessimiste, hein. Et vous savez, regardez comment l'Église chrétienne, l'Église primitive, l'Acte des Apôtres, au bout d'un certain temps, quand on arrive à Constantin, elle est devenue religion d'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu déjà, elle voulait plaire à tout le monde, cette Église-là, comme celle d'aujourd'hui. Et du coup, comme elle voulait plaire à tout le monde, bah, tout le monde y est rentré. Tous ceux qui avaient des rites païens, qui adoraient des faux dieux, etc., sont rentrés. Et ils ont continué à adorer leurs faux dieux. Ils ont adoré à répandre leurs fausses doctrines, etc. Et l'Église a été contaminée par ça. Et c'est comme ça qu'elle est devenue l'Église de Rome. Tout à fait. Mais c'est l'Église d'aujourd'hui, elle est en train de suivre le même chemin. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Bien sûr. On n'est pas là pour faire une espèce de, oui, comme vous dites, du marketing. Ce mot est, j'allais dire, d'une vulgarité, d'une grossièreté Tout à fait. quand il s'agit de l'Église, Bah oui. incroyable. Bah oui. Bah oui. Mais non, mais l'Église, elle est là justement pour ôter les fardeaux des gens, pour les rendre libres, selon ce que
que Romains 8 dit, il y a maintenant aucune condamnation Pour pour ceux ceux qui qui sont sont en Jésus-Christ. Amen, Mais amen. écoutez, quand je Ouais, vois les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils vont à l'église en traînant les pieds, ouais, ils reviennent chez eux le soir, ils sont fourbus, ils sont encore plus fatigués que quand ils sont partis le matin. Mais alors donc, ça veut dire qu'il s'est rien passé, quoi. bien sûr, exactement. Donc à quoi a servi d'aller au culte? Et on a une auditrice qui nous le dit maintenant à l'instant. On a notre chère Sonia, auditrice fidèle sur Sileus, qui dit, ben voilà, samedi dernier, elle est partie à l'église, la prédication, bon, un quart d'heure d'un ancien d'église, elle ne s'est pas sentie nourrie. Alors, je pense que ce qu'elle dit là est très très symptomatique de ce qui se passe dans beaucoup de nos églises, pour ceux qui vont le samedi ou le dimanche ou le jour en question. Je veux dire, c'est que concrètement, le vrai problème, c'est que on ne nourrit plus les gens, on les distrait. C'est-à-dire, on leur fait plaisir. Et à un moment donné, le manque d'enseignement va se faire ressentir. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui va nous aider à tenir tous les jours? C'est pas l'onction, hein. L'onction, c'est temporaire. C'est pas l'onction. Ce sont les enseignements. C'est comment on se sera laissé transformer par les enseignements qu'on aura écoutés, qu'on aura pratiqués, qu'on aura repensé, ressassé en nos cœurs pour pouvoir être transformé. Mais au final, moi je trouve qu'on n'enseigne plus personne. Et c'est ça le problème. Et il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance, on ne l'a que d'une façon, c'est par l'enseignement. Il faut des gens qui enseignent. Il faut des gens qui parlent, des gens qui sont des vigies, qui disent ce que l'Église n'aime pas entendre. Mais d'ailleurs, on ne va pas à l'Église. D'ailleurs, c'est là où on s'est trompé. Les gens n'allaient pas voir Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Les gens, lorsqu'ils écoutaient Jésus prêcher, ou Jean, l'apôtre Jean, ils n'entendaient pas des choses qui leur plaisaient. Hein. Qu'on se le dise, ils n'entendaient pas des choses qui leur plaisaient, bien au contraire. Bien au contraire. Et je pense aussi qu'on a beaucoup dévoyé les écrits de l'apôtre Paul. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Parce que Paul disait qu'il s'adaptait, qu'il était juif avec les juifs, pauvre avec les pauvres, qu'il était tout ça. Ben, les gens ont cru qu'il fallait se compromettre pour pouvoir annoncer l'évangile. Or non! Enfin, Paul a quand même écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Paul est un homme extrêmement érudit qui avait été enseigné par Gamaliel, qui était, même le roi Agrippa lui a dit, mais ton grand savoir te fait déraisonner, Paul. Pourquoi tu crois à un évangile aussi bizarre? Parce que Paul était un homme instruit. Il savait faire la part des choses. Son esprit critique était développé. Et Paul, ne l'oublions pas, avait eu sa route de Damas. Il avait rencontré Christ face à face. Il avait été changé, transformé. Il a vécu des choses extraordinaires. Donc, je trouve que malheureusement, on a dévoyé la parole de Dieu. On l'a transformée, on l'a adaptée, au lieu de faire exactement le contraire. C'est-à-dire faire les choses s'adapter à la parole et pas la parole s'adapter aux choses. Et on arrive dans cette hérésie, cette apostasie, et une église de la fin des temps qui est complètement perdue. Moi, je le trouve. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé au temps de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a été tellement rejeté par les pharisiens? Parce qu'il bouleversait les idées reçues. Il cherchait pas à être adulé, il cherchait pas à plaire aux gens. Au contraire, il a tout fait pour leur déplaire. Et voilà, C'est vrai. ce que vous dites, C'est c'est vrai. exact. C'est très fort, ça. Alors, non, je trouve que vous allez plus loin, et c'est très vrai. In fine, il a fait beaucoup de choses, alors pas dans le but de leur déplaire, mais pour leur montrer la différence qu'il y avait entre son message à lui, qui lui, par contre, portait du fruit. C'est-à-dire que quand il est venu, il est écrit, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Les gens étaient délivrés, ils étaient guéris. Christ, lorsqu'il est remonté au ciel 3 ans et demi après la fin de son ministère, la face d'Israël était différente. Il y avait moins d'estropiés, il y avait moins d'aveugles, il y avait moins de maladies. Donc il a laissé quelque chose de profond sur la société d'Israël à l'époque. Quid des scribes et des pharisiens? C'est pas pareil quand même. Pas pareil. Mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. Alors quand je dis qu'ils cherchaient à leur déplaire, c'est bien sûr qu'ils cherchaient pas Oui, sciemment à les oui, provoquer. bien sûr, on a compris ça. Mais Pas de ils souci. savaient en son fort intérieur que ce qu'il allait dire allait leur déplaire. Tout à fait. Ils le savaient pertinemment. Mhm. Mais j'allais dire, il n'a fait que qu'accomplir la mission qui lui était dévolue. Rien. Ouais, Et c'est ça. aujourd'hui, la mission de l'Église de Christ, c'est d'accomplir les mêmes missions que son maître. Bien C'est pas de plaire à qui que ce soit, sûr. mais c'est d'apporter un évangile de délivrance, un évangile de guérison intérieure, de guérison physique, de guérison mentale, de tout ce que vous voulez. Mhm. Mais excusez-moi, mais aujourd'hui, on voit plus ça dans l'Église. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ou c'est très rare, ça peut exister, mais c'est quand même relativement rare. Mhm. Et quand vous voyez des gens qui sont dans les mêmes problèmes, qui sont à l'église depuis 25 ans, 30 ans, et puis leur vie ne change pas, il faut Tout à fait. peut-être se poser un jour une Tout bonne à fait. question. Amen, 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 amen. Amen. Il serait peut-être temps de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis dans un mauvais terrain? Je souffre de famine spirituelle parce qu'on Mhm. ne m'enseigne pas ce dont j'ai besoin.
Hein, on veut donner du lait perpétuellement à des gens qui ont besoin d'autre chose, qui Ouais, ont oui, besoin de nourriture solide. tout à fait. Oh, Seigneur. On les maintient dans une certaine de servitude infantile, infantilisante. C'est On vrai. infantilise les chrétiens aujourd'hui. Hmm. On les traite comme des gamins, comme des bébés. L'Église est devenue une garderie Hmm. pour petits enfants. Ils sont là pour passer un certain temps, en attendant, parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Et puis après, on retourne à la maison, on retourne les mêmes problèmes. Ça veut dire que l'Église n'a pas joué son rôle, et elle ne joue toujours pas son rôle, ou elle le joue si peu. Hmm. Je ne critique pas les assemblées en général, il y en a qui sont très bonnes, je dis pas le contraire. Il y a des pasteurs qui sont très bien. Heureusement, il y en a, mais attendez, c'est une minorité. C'est une minorité. Quand vous interrogez des chrétiens, il y en a beaucoup qui disent non, je ne vais plus à l'église parce que vraiment, j'apprends rien là-bas. Des prédications qui durent 20 minutes, et puis après, par contre, là, il y a du chant, il y a de la musique, ça, autant qu'on veut. Mais d'accord, c'est bien de louer Dieu, c'est normal, il faut le faire, la célébration, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la nourriture de la parole. Mais oui, tout à fait. Et quelqu'un qui meurt de faim, qui dépérit, eh ben, dites-moi, qu'est-ce qui va devenir, que va devenir cette personne? Mais oui, Elle finira effectivement par mourir spirituellement, mais oui. peut-être pas physiquement, mais mourir spirituellement, c'est le commencement de la mort définitive. Et voilà, donc c'est ça. Le problème, il est là. Le problème, il est là. L'Église ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer. Oui, on le Et voit. comme je le disais tout à l'heure, il faut une réforme, Oui. une nouvelle réforme, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de refaire une réforme à la mode de Luther, ça n'a aucun intérêt. Hmm. C'est pas ça. Mais une réforme des cœurs. On doit d'abord réformer nos cœurs. Hmm. Vous comprenez? Bien sûr. Et comment peut-on réformer nos cœurs en étant nourris par la parole de Dieu, tout simplement? Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose, cher Jean-Marie. Il n'y a pas autre chose. Alors, on a Sonia qui demande à expliquer. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Alors, je peux expliquer, effectivement. Ça se trouve dans Luc 10. Luc 10, Non, verset 18. Si on prend même le verset non. 17, dans le contexte, c'est que Dieu, en fait, Christ, pardon, lorsqu'il était sur terre, en plus de ses apôtres, qui ne l'étaient pas encore, a envoyé 70 disciples pour les faire Oui, aller prêcher l'évangile. Et ils sont c'est ça. revenus, je lis le verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont découvert la puissance du nom de Jésus-Christ, alors qu'ils n'étaient pas morts. Et ils ont vu que maintenant, le monde avait changé. Et Christ, il répond tout de suite, je voyais Satan, pardon, tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, ça y est, Satan qui avait élu domicile dans le deuxième ciel, autour de la terre, Mhm, ben, est mhm. tombé. Parce que maintenant, le nom de Jésus-Christ est venu reprendre toute autorité autour de la terre. Et maintenant, les démons pouvaient être chassés, être expulsés de la vie des gens. Et ça, personne ne l'avait vu. Et c'est juste après qu'il va dire une phrase que j'aime énormément. Christ va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette phrase, elle doit guider notre vie de chrétien, cher Jean-Marie. Moi, je pense que on doit se dire, Christ a envoyé les 70, c'est un nombre symbolique, évidemment. C'est une multitude qu'il a envoyé, c'est nous qu'il a envoyé pour exercer cette autorité, pour délivrer, pour guérir tous ceux qui sont attaqués par des serpents, des scorpions et sur toute la puissance des démons. Et cette phrase, je trouve qu'elle n'est pas anodine. Rien ne pourra vous nuire. C'est Christ qui le dit. S'il le dit, ça a du sens dans notre vie. N'est-ce pas cela qu'on doit aussi voir notre Église bénie? Mais bien sûr. Mais s'il nous a donné cette autorité, est-ce que nous l'utilisons? Parce que nous savons qu'il nous l'a donné, cette autorité. Mais est-ce que nous l'utilisons? Et est-ce que nous l'utilisons de la meilleure façon? C'est ça. Savons-nous l'utiliser seulement? Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent Voilà. au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Savons-nous Eh utiliser ben, le il n'y a nom rien de qui se Jésus? passe. Hmm. Mais oui, mais on a des outils à notre disposition. Mais vous savez, c'est comme un ouvrier, un artisan. Il a un marteau, il a une scie, il a tout ce que vous voulez, mais il l'utilise à l'envers. Qu'est-ce qu'il va faire de bon? Il peut même se blesser avec. Mais vous savez qu'on peut se faire du mal en utilisant mal les outils que Dieu nous donne. Tout à fait. Tout à fait. Les onctions, les fameuses onctions dont on nous C'est vrai. rabat les oreilles souvent. C'est vrai. Vous savez que l'onction peut avoir un effet négatif Tout à fait. Élisée quand en a elle est fait. mal utilisée. Élisée en a fait la même expérience, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, et il n'est pas le seul. Et aujourd'hui, on nous parle beaucoup
des onctions, etc. Et les Oui. manteaux. Ah, les Oh oui. manteaux, ça c'est Oh tellement oui. à la mode. Oui, 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 oui. C'est bien que vous en parliez. Il nous reste 10 minutes, mais c'est bien que vous en parliez, cher Jean-Marie, parce que, mine de rien, on va Hein. transférer des concepts de l'Ancien Testament, les appliquer à notre vie d'aujourd'hui et en faire des mensonges, enfin, pour moi, des contre-vérités extraordinaires pour perdre les gens. Enfin, désolé, je me suis permis, mais faut qu'on le dise quand même. Les histoires de manteaux, écoutez, ça m'agace au plus haut point parfois parce que ça ne se transmet pas. Je suis désolé, ça ne se transmet pas. C'est Dieu qui donne. Comprenez ça. Mhm. Et quand on dit oui, il a reçu le manteau de tel ou tel ou tel, moi ça me fait un peu rigoler. Ah oui. Ça me fait un peu rigoler. Vous savez, Dieu ne travaille pas comme ça. Bon, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, d'accord. Mais il faut savoir aussi que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne travaillait qu'à partir de personnes dûment choisies par Dieu. C'était pas pour tout le monde, c'était pas pour le peuple. Le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mhm. Seuls les conducteurs spirituels, comme Moïse et tous ceux qui ont suivi, Mhm. avaient l'Esprit de Dieu, les prophètes, Tout à fait. mais c'était pour un temps. Il y avait des moments où il prophétisait pas parce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Mais aujourd'hui, nous avons, grâce à la Pentecôte, reçu la capacité de recevoir le Saint-Esprit en chacun de nous. C'est ce qui fait que nous sommes nés de nouveau, entre autres choses. Nous Mhm. sommes baptisés d'eau et d'esprit. Mhm. Donc nous avons la capacité de faire ces choses sans être obligés de recevoir le manteau de qui que ce soit. Tout à fait. Tout Moi, à j'ai fait. pas reçu le manteau de qui que ce soit. Mhm. Mais je C'est vrai. travaille avec le Saint-Esprit qui est en moi. Ben, oui. J'ai pas besoin de travailler avec le Saint-Esprit de quelqu'un d'autre. Ah ben oui. Enfin, soyons raisonnables. Oh, parfaitement. Et je suis content de vous l'entendre dire, Jean-Marie, parce que moi, j'ai l'impression des fois, dans certaines prédications, de voir des tours de magie, plus de voir de l'Esprit de Dieu. Je suis désolé, hein. J'ai l'impression qu'on a fait Non, rentrer de mais la sorcellerie dans les églises, avec des ah ben, concepts. vous parlez fort à propos parce que il y a beaucoup de miracles aujourd'hui, ce sont des miracles mensongers qui tiennent plus Tout à fait. de la magie. Et puis parlons aussi des prophéties, des soi-disant Oui. prophéties, Oui, 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 oui. Oui, hein, oui, oui. qui tiennent plus de la divination, de la voyance que de la prophétie Exactement. divine. Exactement. Aujourd'hui, attention à l'esprit, entre guillemets, de prophétie, entre prophétie et voyance, Oh là médiumnité. là. Il n'y a qu'un fil très ténu. Vraiment. Et là, aujourd'hui, alors, on en parle. Enfin, lorsqu'on Oui. voit les milliers de gens qui sont attirés uniquement pour les miracles. Parce que vous avez un homme Et les qui... prophètes. et les prophéties. Et les prophètes. Et les prophéties. Ils veulent vous consulter. Vous avez des prophètes qui disent, venez, consultez-moi, c'est tel montant. C'est terrible. C'est une Oui, il réalité. y a un tarif. Ça, C'est tarifé, évidemment. ah oui. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de monnayer la grâce. C'est une réalité. Donc, attention. On a aussi beaucoup de loups ravisseurs. Et on a une auditrice, je crois que c'est Laurence ou Loulou, qui disait tout à l'heure, attention, les loups ravisseurs, les faux, ils rentrent tout doucement, mais ils ne servent pas l'Éternel. Vous avez des serviteurs de Satan, disons-le, des satanistes, Non. des sorciers qui sont dans l'église, qui travaillent, qui font des choses sous couvert parfois de pastorat, sous couvert d'anciennat, sous couvert de diaconat, sous couvert de n'importe quoi, Discipola, c'est très à la mode tout à aussi, fait, oui. bien sûr, mais qui font une œuvre de destruction extraordinaire. Et si nous ne sommes pas vigilants, on peut se faire avoir de façon très 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 délicate. Et n'oublions pas que c'est une question d'énergie. Hein, ils vont vous parler d'énergie. Attention au discours. Hein, Oui. les mots ont leur sens. Restons accrochés à la parole de Dieu. Notre force dans ce monde, c'est de rester accroché à la parole de Dieu et de ne pas être balayé à tout vent de doctrine ou de nouveauté pour soi-disant grandir spirituellement, mais pourtant en nous laissant conduire tout doucement vers l'enfer. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui avouent avoir fait partie ou qui font encore partie de la franc-maçonnerie. Bien sûr, ben, il y en a plein. Il y en a plein, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a Mais énormément. tout ça, c'est l'œuvre de Satan, tout Bien sûr, ça. bien sûr. Alors, ne nous étonnons pas de ce qui se passe actuellement. L'Église est en pleine déroute à cause de ces gens-là, et puis aussi à cause des fidèles qui les suivent aveuglément, Bien sûr. qui ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est ça. Ah, Les écailles sont toujours sur leurs yeux. ah oui. Et il n'y a rien à faire. Ils ont une telle adoration pour leur pasteur, leur prophète, qu'ils sont prêts même à le mettre dans une vitrine pour l'admirer tous les jours. Enfin, écoutez, Ah, c'est on terrible. est tombé bien bas. Hein. Bien, bien On bas. est tombé bien bas. C'est triste à dire, c'est Le, triste à dire. le,
le corps de Christ souffre et Christ lui-même souffre. Et je crois qu'il est plus que grand temps pour que l'Église se ressaisisse parce que je donne pas cher de la peau de certains chrétiens quand la trompette sonnera. Je sais pas où ils vont se trouver à ce moment-là. Mhm. Le problème, il est là. Ouais, Et tout ça, ça fait partie aussi des hérésies des derniers temps. Les gens qui disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église, oui, d'autres qui disent oui, que le millénium est déjà arrivé. oui, J'en ai entendu ça. oui, Le millénium est déjà là. oui. Que l'Église va dominer le monde. Mais l'Église ne peut pas dominer le monde puisque l'Église, elle est persécutée en permanence. Comment voulez-vous qu'elle domine le monde? Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais, bien sûr, bien sûr, Donc, ça fait partie des hérésies des derniers temps bien aussi. sûr. Et pourtant, il Vous le croit. comprenez ça? Mais pourtant, Et il beaucoup le le croient. croit. C'est terrible. Il le croit. C'est que l'enlèvement aura lieu. Bon, ça, alors là, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Ça saurait. L'enlèvement aura lieu en 2023, l'enlèvement aura lieu en 2026, l'enlèvement aura lieu en 2032. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Arrêtez de mentir aux gens de cette façon-là. La parole dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors arrêtons ce genre d'idioties. Ce sont des idioties, rien de plus. Et des idioties qui sont malheureuses, qui font des émulations. Vous avez des Et qui groupes... coûte cher. Ah, très cher. Vous avez... Ça coûte cher en vie. Moi, je vais le dire, il y a beaucoup de groupuscules qui trouvent que l'Église n'est pas assez radicale, qui vont aller s'enfermer dans des maisons au fin fond de la campagne. Il faut pas travailler, il faut aller, travailler la terre tous, hein, tous. Et puis on va étudier les prophéties. Et puis on va attendre que Jésus revienne, parce qu'il va venir bientôt. On a vu une vidéo récemment au Kenya, je crois, c'était en septembre dernier, où des gens ont tout vendu ou bien ont abandonné leur maison, ont se partis à la forêt parce que Jésus devait revenir le 13 ou le 23 septembre, je crois, dernier. Eh ben bon, ils se sont retrouvés Bon. pantois, quand même, parce qu'il est pas revenu. Il est toujours pas Ah, revenu, il est hein, je pas crois. revenu. Il est pas revenu. Non, il est pas revenu. Donc du coup, Il a dû rater son bus. il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Non mais n'écoutons pas nul. La Bible est pourtant très claire, formelle sur ce point-là. Dieu, Christ savait que ça arriverait. Il savait. Il a dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Pas même le Fils. Pas même le Fils. Même. C'est incroyable. Pas même le Fils. Lui-même, il s'est soumis volontairement à Dieu qui est maître du temps et des circonstances dans le contexte eschatologique. Et c'est lui qui fera. Donc pourquoi aujourd'hui, pourquoi cherchons-nous à contredire ce que Christ lui-même a dit? Soyons vigilants. Soyons vigilants et arrêtons de mettre des dates. Contentons-nous d'être prêts. Nous avons étudié avec vous, cher Jean-Marie, les vierges sages et les vierges folles. Tout le monde s'est endormi. Par contre, la différence, c'était celle qui avait pris de l'huile. Parce que personne ne sait quand il reviendra. Et évidemment, dans ce moment-là, c'est pas l'épouse qui est en retard, comme ce qui arrive sur Terre, c'est l'époux qui est en retard. Enfin, qui est pas en retard parce qu'en fait, il n'avait pas donné d'heure. Il a dit, je viendrai pour t'épouser, mais pas quand. Ce jour-là, mais pas quand. Et donc, c'est lui qui sait. Donc, soyons vigilants. Restons vraiment, vraiment vigilants pour que l'Éternel nous aide à ne pas tomber dans l'hérésie. L'hérésie, nous le rappelons, c'est sortir de la doctrine de Christ. Et l'apostasie, c'est la multiplication des hérésies qui nous fait être complètement en dehors de ce que l'Église que Christ viendra chercher. À vous pour quelques minutes. On va clore, il est 23h. Si on s'y laisse, c'est passé très vite. C'est un thème passionnant, cher Jean-Marie. Il faut qu'on continue. Je pense qu'il y a encore à dire quand même, non? Oui. Oh, il y a beaucoup à dire. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup à dire. On- Vous savez, tout vient d'un certain passé historique, hein, de toute manière. C'est pas nouveau, tout ça. Bien sûr. Mais ça suit une continuité. Voilà. Ça suit une continuité. Tant que l'Église sera sur terre, eh ben, elle subira ce genre de De choses. choses, bien sûr. Nous, ne nous laissons pas avoir. Soyons vigilants, soyons intelligents. Amen. Voilà. Oh, parfaitement d'accord avec ça. Et surtout, avertissons les frères, parce que c'est bien d'être vigilant. Il faut quand même pas laisser les autres dans l'ignorance. Bien sûr. Notre travail à nous aussi, c'est d'avertir les autres. Très, très vrai. Soyons des sentinelles bien à la porte et n'ayons pas peur de dire le message puissant du Christ. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné autorité sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. Mais je veux lire aussi cette parole. Je pense qu'il faut que nous l'ayons constamment en tête. C'est Jean 13, 35 qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Notre bannière, on l'a vu avec Didier mardi, notre bannière, c'est l'amour. C'est l'amour. Pratiquons l'amour, parce que l'apostasie, vous l'avez dit, Jean-Marie, ne rentrera que parce que le sel manquera, que l'amour ne sera plus dans l'église, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Et il est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, à ceux-là, Dieu enverra des puissances d'égarement.
Et donc, Qu'il croit comme mensonge, oui, oui, exactement. oui. Donc, prions, et je voudrais que nous prions avec vous, cher Jean-Marie, pour clore cette émission de ce soir. Je pense qu'on aura une partie 2. On va essayer de trouver un moment pour la faire, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, si vous voulez bien. Mais je voudrais que vous priez, cher pasteur Jean-Marie, pour nos auditrices et auditeurs qui sont nombreux ce soir et qui veulent, qui ne veulent plus se laisser manipuler par des doctrines religieuses qui ne sont que des commandements d'hommes, des préceptes d'hommes qui ont arrangé l'enrichissement ou la réputation de certains. Mais nous voulons maintenant pratiquer la parole de Dieu, vivre dans la parole dans les lois de Dieu, celle qu'il a inscrite sur nos cœurs, Jérémie, Ézéchiel 36, 25 et suivant. Cette parole qui nous transforme, change nos caractères et nous permet de respirer la vie et de répandre la vie et l'amour autour de nous. Prions avec vous. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce soir. Nous avons eu ce débat très intéressant, mais certainement incomplet. Mais c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, nous sommes réunis ce soir pour parler de l'état de l'Église aujourd'hui, de ton Église. Parce que l'Église ne nous appartient pas. C'est ton Église. C'est ton corps. Et Seigneur, nous voulons comprendre tout ce tout ce que l'ennemi est en train de faire pour souiller cette Église, pour souiller ce corps. Et nous refusons, Seigneur, de nous laisser embarquer à tout vent de doctrine. Nous refusons, Seigneur, de suivre les débordements. Nous refusons de suivre les fausses doctrines. Nous refusons de nous laisser balloter de droite et de gauche. Et je prie pour tous nos auditrices, tous nos auditeurs. Je prie pour que, Seigneur, ce débat que nous avons eu ce soir leur permette d'ouvrir les yeux sur les réalités de ton Église aujourd'hui. C'est vrai, tu nous dis que tu viendras enlever une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais aujourd'hui, force est de constater que ton Église est souillée de bien des manières, que nous sommes souvent de mauvais serviteurs, nous sommes de mauvais ouvriers, nous nous complaisons sur nous-mêmes, nous nous apitoyons même sur nous-mêmes, et nous prêchons souvent des choses qui ne sont contraires à la saine doctrine, même sans le vouloir. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous purifier, que tu viennes purifier notre intelligence, que tu viennes perfectionner notre connaissance de ta parole, pour que justement nous évitions de tomber dans ces écueils dangereux. Parce que nous ne voulons pas être des rochers de scandale. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des objets de détournement. Nous ne voulons pas, Seigneur, causer la perte de tous ceux qui ont cru en toi. Nous voulons être de véritables ouvriers remplis de ton esprit, remplis de toute ta connaissance, afin de pouvoir aider ceux qui sont dans les difficultés, aider ceux qui sont perdus, aider ceux qui sont dans la confusion, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, pour pouvoir les ramener à toi. Non pas à nous-mêmes, parce que nous ne sommes que des instruments à ton service, mais les ramener à toi, pour que tu puisses toi-même les façonner, les perfectionner, les modeler à ton image, pour que là où ils étaient dans la confusion, ils puissent connaître la vérité, cette vérité qui seule peut les affranchir. Merci Seigneur pour cette émission de ce soir. Je bénis ton serviteur qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette émission. Je bénis sa famille, son foyer. Je bénis cette radio, qu'elle continue à porter beaucoup de fruits Nom de Jésus. dans le domaine de l'évangélisation, Seigneur, pour que Seigneur. tout ce qui est caché soit découvert. Amen. Oui, Père. Ta parole le dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Nous sommes là pour parler selon la vérité, pour que tous ceux qui sont nourris d'erreurs jusqu'à présent puissent revenir vers la vérité et puissent, Seigneur, voir ta grâce se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.